Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Système D. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve comme d'hab avec les meilleurs joueurs possibles autour de cette merveilleuse table. J'espère que l'épisode d'avant vous a plu et que la suite de nos aventures vous plaira aussi. On approche petit à petit de la fin de cette campagne. Et voilà, on va monter en intensité et j'espère que vous allez rester avec nous pour vivre la fin de toute cette aventure. Guillaume, alors, prêt pour ce soir? Ouais, beaucoup trop chaud. Là, j'ai envie de péter de la bête. Oh là là, oui d'accord, ça rigole plus. Ouais, là, ça en est lancé. Aubin, comment ça va? Bien? On va pas se battre, elle va tomber amoureuse de moi. Oui, toi, j'avoue, ton but, c'est que la mine entière tombe amoureuse de toi. Très bien. Émilie, prête? Ouais, moi je suis avec Aubertin, ça va chier. Oula, ouais, d'accord. Oh. Ça va en découte ce soir. C'est la Il y a clairement des têtes qui vont c'est la tomber. touriste ce soir. Et toi, Dario? Ah ben ma perle va se faire Dario. plaisir, ma dague va se faire plaisir, ça va être bien. Ça sûr, c'est pas- annonce du Toi, lourd. t'es plutôt de mon côté. Pour le plaisir, tout le... Souffrance un peu sur le truc du fouet. Eh ben, écoutez, c'est cool. Tout le monde a l'air parfaitement en forme pour ce nouvel épisode. Cette fois-ci aussi, je vais vous le demander dès maintenant. Si l'aventure vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours plaisir de voir que notre travail plaît, en tout cas. Et puis vraiment, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Enfin voilà, les grands classiques. En tout cas, ça nous fera très plaisir de voir si ça vous plaît. Bref, je vais arrêter de tergiverser et d'essayer de perdre un peu de temps. Le 8e épisode de Système D commence maintenant. Vous étiez donc à l'entrée de ce qu'on appelle la fosse, qui est donc vraiment l'endroit où les gens, les esclaves ont l'air de travailler et où un peu tout se passe dans cette mine. Vous étiez avec un garde appelé Udir, le second d'Irelia, Le fameux Udir. le fameux Udir qui était fou, tombé fou amoureux de Dorian, On va savoir. qui a utilisé un de ses pouvoirs. On va aller savoir On pourquoi. va savoir pourquoi. Ah, quelque part on le comprend. Vous étiez face à une porte qui menait donc vers cet endroit. Hop, et je vais vous le montrer maintenant que vous y êtes. Vous arrivez donc dans cette grande mine. Hop là. Hop là. C'est donc une vision assez incroyable que vous voyez, car là, vous voyez le plan vu du dessus, mais il faut vous imaginer un endroit quasiment aussi grand que l'endroit où il y avait le manoir Fort Filon, en termes de hauteur et de largeur. Sauf qu'en plus, il faut vraiment se dire que là, vous voyez donc ces rails avec ces chariots qui ont l'air de partir et venir un petit peu partout dans différentes galeries de la mine. Vous voyez au plafond des minéraux qui ont l'air de scintiller, qui n'ont pas encore été récupérés. Vous remarquez aussi de grandes forges. Là, vous n'en voyez que 2 ou 3, mais il faut vous imaginer qu'il y en a peut-être une vingtaine qui sont côte à côte, avec des forgerons qui s'attellent, qui sont au travail et qui n'arrêtent pas de taper dans un rythme incessant. C'est très bruyant. Vous entendez même des bruits d'explosion qui ont l'air de venir d'autres galeries. Ils ont l'air de forer toujours plus loin. Et vous remarquez plein de métaux différents. Il y a de l'or, des pierres précieuses, ce genre de choses. Et surtout, c'est une fourmilière d'esclaves. Il y a plus d'une centaine d'esclaves qui s'affairent partout, que ce soit à charger des chariots, remplir des entrepôts, forger, creuser, miner. C'est extrêmement vivant. Udir vous ouvre la porte et vous dit, écoutez, après vous. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Là, vraiment, vous êtes libre dans cette mine. Moi je pense que je vais m'avancer peut-être vers un des esclaves qui est le moins affairé pour faire la conversation et voir s'il n'a pas d'autres petites infos. Très bien, tu te sépares un peu du groupe? Ouais. Ok, tu te sépares un petit peu du groupe, tu vois justement un esclave, et vous remarquez quelque chose quand même, c'est que là par contre tous les esclaves ont l'air quand même, par rapport au quartier de vie où les gens allaient à peu près bien, tous ici ont l'air, la plupart ont l'air assez exténués. Ils ont de la suie partout, ils sont plus sales, ils sont vraiment au charbon si on peut dire, et ils sont vraiment affairés à la tâche. Donc tu en vois un sur le côté qui est en train de creuser avec une pioche justement. Tu peux t'approcher de lui et lui parler.
Bonjour, excusez-moi, mon brave, est-ce que vous auriez quelques petites secondes à m'accorder? Si ça vous gêne pas que je tape avec ma pioche en même temps que je travaille, y a pas de problème. Pas de souci. Nous sommes là avec mes coéquipiers pour essayer de vous débarrasser de ce problème de bêtes. Enfin, le Seigneur, il a voulu faire quelque chose, pas trop tôt, hein. Est-ce que vous avez des informations qui pourraient nous aider? Ah bah oui, ça je peux vous le dire. Moi j'en connais un. Il est allé là-bas, il est revenu, un dragon à 2 têtes qui l'a attaqué, il crachait du feu et tout, il est revenu avec des brûlures partout. Une créature gigantesque, j'avais jamais vu ça. Des brûlures? Des brûlures et tout ça, ouais. Et ce collègue à vous, il est toujours dans le coin? Ah non, il est plus là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, je sais pas, il est plus là, il est parti. Je crois qu'il a tenté de s'enfuir et il est mort. D'accord. Mais vraiment un dragon à 2 têtes, je vous dis. Et j'avais jamais vu ça. Déjà les dragons, j'avais jamais vu ici, mais à 2 têtes, vous vous rendez compte? Et là, la dernière fois qu'ils ont envoyé des gens dans cette partie de la mine, c'était quand? Ils Oh, continuent c'était normalement il y a 2 semaines à peu près, un truc comme ça. Donc ces 2 dernières semaines, personne n'est allé... Non, pas de s'aventurer, truc comme ça. Non, les créatures, elles sont pas venues là, donc on l'a pas vu. Depuis le fameux dragon... Et puis le fer, ouais, le dragon. Et puis il avait l'air costaud. Hein. Et certains autres de vos collègues sont au courant de cette histoire de Ah dragon? bah tout le monde est au courant, hein, mais vous croyez quoi? Bien sûr. Parce que nous, on nous a parlé plutôt de quelque chose qui ressemblerait à un loup. Ça vous dit quelque chose, ça? Oh, ça c'est les menteurs, ça c'est ceux ils veulent un petit peu rabaisser le problème, dire qu'il se passe pas grand chose. Non, les loups c'est pour les petites filles, ça c'est rien. D'accord. Petites filles et petits garçons, c'est pour faire peur aux enfants et tout ça. Hein. Mais non, un dragon à 2 têtes, je vous dis. Ok, bon, bah, je vous remercie pour Moi, votre temps. Hein, on va... et moi, la dernière fois, il y a François, il m'a raconté qu'il avait 3 têtes. T'es venu à côté pour dire ça? Je dis ça, vas-y, balance. Il dit ça, il fait ah non, mais l'autre François là, lui, c'est un alcoolique de toute manière, il dit n'importe quoi. Non, il avait 2 têtes. Il voit double, alors la deuxième tête qu'il a vue 2 fois. Ah non, mais moi la deuxième tête, je l'ai pas vue, on m'a raconté. On m'a raconté, mais 2 têtes, déjà c'est beaucoup 2 têtes pour un dragon. Ça fait déjà genre un mystère, dragon, c'est beaucoup, alors un dragon à 2 têtes, vous vous rendez compte? Et peut-être qu'il y avait 2 dragons à 2 têtes, du coup il y avait 4 têtes à tout. Ça c'est pas bête, c'est peut-être pas faux, hein. Je vais aller le dire aux autres, tiens. C'est ça, on va le raconter au moins, on arrêtera de raconter des bêtises de toute la mine là. Quand j'aurai fini de taper là pendant les 8 heures qui me restent, là j'irai le dire au quartier. Allez, bon courage, hein. Allez, oui, merci. Et il recommence à taper. Moi, de toute façon, Ça range pas, toi, hein. Nous, on a bien vu le mec. J'en peux plus des pégus. Oh là, Qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes vraiment libre de vous déplacer, soit aller aux forges, soit aller voir des gens qui creusent, soit aller voir des gens qui sont attelés au niveau des chariots, soit dans les entrepôts. C'est vraiment Ils vous ont êtes pas l'air de libre de faire savoir ce que vous voulez dans grand-chose, cette Moi, je me la rapproche fosse. d'une forge. Très bien, tu vas au niveau donc La forge la plus au grosse. fond, tu vois qu'elles sont à peu près toutes faites de la même manière. Et en fait, ça dépend. Il y a des endroits où on va travailler de l'or, d'autres endroits des saphirs, des pierres précieuses. Et tu vois qu'il y a une forge où aussi on essaie de raffiner du fer acier, justement, mais ça ne marche, ça a pas l'air de très bien marcher. Maintenant, il a fourché, oui. Non, mais je vais vers la première forge. Très bien. Donc tu vas là, la première forge qu'il y a, elle s'occupe de l'or. Très bien. Je me rapproche, je les regarde travailler, je me rapproche un peu discrètement. Est-ce qu'il y a un mec qui me dit un truc? C'est une femme. Tu vois une femme qui est en train Une femme, oui. de taper vraiment sur des métaux pour faire des pièces. Justement bien. des pièces d'or ou de cuivre ou d'argent. Ça a l'air... C'est quoi? C'est de la lave en fusion? C'est du feu? C'est vraiment des grandes forges. Enfin, ouais, c'est de la fantaisie. Hein. Non, mais c'est vraiment c'est des forges assez classiques au final, qui sont peut-être un petit peu plus grandes que les autres parce qu'elles ont besoin d'être alimentées toute la journée. Mais en soi, tu peux pas faire rentrer un homme entier dedans, tu vois. Mais Une clairement. perle? Oh oui, largement, parce que tu vois, ils arrivent à en forger des lingots, des trucs comme ça, quoi. Très bien. Je prends la perle dans mes mains. Et je me rapproche du brasier, quoi. Avec la perle dans ta main. Ouais. Tu vois, t'allais vraiment l'approcher et tu vois la personne qui dit oh, qu'est-ce que vous faites? Rapprochez pas, enfin c'est une femme, rapprochez pas ce que vous avez dans la main, ça va brûler, hein. C'est peut-être l'idée que j'ai en tête. Bah, vous êtes sûr? Je peux regarder, je peux la toucher, je peux voir dans la main. Ah non, merci, sans façon. Oh, vous êtes sûr? Parce que moi je m'y connais beaucoup, vous savez, dans ce genre de domaine des pierres précieuses. Vous sauriez dire sans la regarder quelle pierre c'est? Sans la regarder. Sans la regarder, ça va être difficile, oui. Ah, pas de problème. C'est de l'or. C'est de l'or. Sans la toucher. Ah Pardon. bah non, ça, il va falloir que je la travaille un petit peu pour voir ce que c'est. Non, je la contourne et je me rapproche et je... Oh, je vous aurais prévenu en tout cas, si ça flambe, votre truc, c'est votre problème, hein. Y a pas de souci, je prends note. Je regarde la perle. Bon, il te reste à peu près 30 secondes pour me dire ce que tu sais sur où est-ce qu'elle est en ville. Tu crois vraiment comme jetant dans le feu, comme ça? T'entends la voix toi aussi, alors que t'es pas à côté de lui ou quoi? Tu crois vraiment que c'est en me jetant dans le feu comme ça que tu vas régler tous tes soucis, hein?
Ah, ça en réglera une partie, ça en réglera toi déjà. Oui, mais bon, tu sais, au final, j'étais dans cette perle, mais grâce à toi, je suis un petit peu dans toi et dans la vieille dame aussi. Hein. Alors peut-être que ça pourra... C'est du bluff. Et du coup, est-ce que je l'entends elle? Est-ce que ça nous crée un lien mental? Non, pas entre vous. Elle parle vraiment que dans votre tête à vous. Mais par contre, je vais le rejoindre comme j'ai entendu la voix. Moi, je cours pour le rejoindre, pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. Vous voyez Omen qui part en courant vers Dario. Ils sont de plus en plus bizarres. Hein. Très bien. Bah, je te prends en mot alors. Je jette la perle. Tu la jettes dedans? Ouais. Ok, tu l'entends vraiment hurler dans ta tête et même toi, ça te fait mal. Et tu sens qu'en fait, même toi, tu as mal et vous sentez votre corps qui se met à brûler de plus en plus à l'intérieur. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et vous Mais je l'ai commencez touché qu'une seule fois. Vous commencez à ressentir vraiment une immense douleur à l'intérieur, une chaleur qui gonfle, et ça commence à vraiment, à presque vous blesser. Il me faut un D4. Ok, vous perdez 2 points de vie chacun. Ah non! Et vous êtes là, vous vous mettez à hurler et il y a la perle qui crépite. Et par contre, vous entendez aussi cette voix qui vous parlait, qui hurle en même temps dans votre tête. Alors, hein, tu fais moi la maline! Et toi aussi hein. Ok, je prends ma rapière et je donne un coup pour la faire sortir. Ok, avec ta rapière, t'essaies de la faire sortir comme ça. Ok, donc fais-moi un jet de combat, s'il te plaît. Oh putain, mais je l'ai touché que... Ah bah je vais pas crever pour cette perle non plus, hein, c'est bon. 41, ça passe. Ça passe, donc Jusqu'à 85. avec ta rapière, très bien. Tu arrives à la faire à la soulever et à la jeter en dehors, et tu vois qu'elle palpite très très fort, vraiment, mais d'un truc rougeoyant. Et vous l'entendez même. Elle est haletante, la voix un petit peu, ça lui a fait vraiment très très mal. Alors, hein, fais-moi la maline! Alors on est dans le même bateau maintenant, surtout. Je pense que tu l'as compris. Il est bien trop tard pour me détruire. Tu veux me détruire? Toi aussi tu devras y passer. Et la vieille avec. Ça t'apprendra à toucher aux perles des autres, hein? Genre, oh le fils. Oh putain. Alors, qui est-ce qu'on pourrait la faire toucher maintenant? Alors, plutôt que d'essayer de te débarrasser de moi, essaie plutôt de me nourrir. Et si tu me nourris, je te récompenserai. Tu le sais pourtant. Remets-le dans le feu. Mais remets-le dans le feu un petit Non, je vais peu. mourir là en fait. Et tu Mais n'es pas là. clairement, on Tu voit n'es que pas ça là. nous tue, c'est pas qu'une impression. Donc du coup, il faut Oui, ça plutôt nous qu'on en tue prenne clairement. grand soin de cette putain de perle de merde. Ok, je vais attendre qu'elle refroidisse et dans 5 minutes je la reprendrai dans ma poche. Donc tu la laisses là. Bah, je vais la laisser refroidir, elle est brûlante. Faut la, bien sûr, faut la ça surveiller parce que Ça si marche. quelqu'un se Par barre contre, avec... je reste à côté, ouais. Très bien. Personne la touche, hein. Vous restez à côté et je reviens vers vous après. On a vu tout ça. Aubertin, qu'est-ce que tu veux faire On a entendu des cris au bout de la ligne. Ouais, vous les avez entendus hurler. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont retournés vers vous en mode, mais il leur arrive quoi. Ils sont Et il y a Udir qui se tourne vers toi en mode, je crois que vos amis ont des soucis, vous voulez peut-être qu'on aille les aider. Ils ont des pratiques particulières. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que les gens de l'autre monde, sans offense envers vous, vous savez, mais ont des pratiques un peu bizarres, on m'a dit. Écoutez, Udir, vous gardez vos commentaires pour vous. Oui, pardon, excusez-moi. C'est génial. Par contre, je vais profiter de la pagaille là. Ok. J'ai profité de la pagaille. Une rébellion, ça a un prix. J'ai vu qu'il y avait plein de pierres précieuses, de trucs qui avaient de la valeur dans le coin. Ouais. Fort Filon, je pense que j'ai le droit de le voler éthiquement. D'accord. Je pense que c'est assez C'est un vol éthique. propre. Si Ouais, c'est donc tu pour des arranges bonnes l'éthique raisons. comme tu veux en fait. Donc tu te remplis Non, un peu les non. poches, c'est ça? Non, pas pour moi. Pour financer la rébellion. Ok. Voilà, D'accord. Je vais monter une caisse de grève. Et qu'est-ce que tu veux? Tu prends un peu tout ce qui passe, c'est ça? Ouais, discrètement. Et jette-moi C'est un jet, donc jet de hasard sur 50 ou moins. Yes. Ça fait un barbel en 2 secondes là. 43, tu vois que malgré la cohue, les gens sont quand même beaucoup restés au travail, il y en a beaucoup qui regardent que d'un œil et qui ne quittent pas leur poste. Donc tu te mets tu te mets 4 pièces d'or et tu te mets une dizaine de pierres précieuses quelconques que tu as pu choper par-ci par-là. Du saphir à l'émeraude, des petits morceaux de pierre. de pierres précieuses. Dites-moi, Udir, elles ont l'air vraiment super belles ces pierres là. Vous croyez qu'on pourrait ramener un petit souvenir? Ça me ferait un petit souvenir de vous par la même occasion. Ah oui, mais non, vous vous rendez bien compte que ça appartient au seigneur Fort Filon, et malgré tout l'amour que je peux vous porter, ça, ce serait voler mon seigneur, et j'avoue que ça me déplaît. Je serait pensais beau pas sur que une c'était du vol, je voulais pas vous mettre mal à l'aise, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème, mais je comprends, ça donne envie, ça brille, hein. Même moi, des fois, j'ai eu envie d'en prendre, mais voilà, je suis fidèle quand même à mon seigneur. Non, Et je suis un petit peu triste. Oh, mais vous ne devriez pas, fais-moi un jet de personnage. Je commençais à être attirée par vous et là, clairement. là c'est tout redescendu quoi. Tu mérites que ça C'est rompe vers le le charme. Oui, c'est vrai. Tu abuses trop.
47, ça passe très bien. T'as combien en persuasion? 75. 75, très bien. Ça passe. Je comprends. Et si vous voulez en prendre une ou deux petites, allez-y, on fermera les yeux, mais n'en prenez pas plus, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir que ce soit vous qui me l'offriez. Ok, il s'approche d'une caisse. Il y a des gardes qui sont là, il fait oh les glandus là, allez voir là-bas si j'y suis. Il rentre dans un entrepôt et il ressort et il a un bel émeraude. Non, il a un rubis, pardon. Ok, un beau rubis quoi. Une belle pierre rouge. Tu le fais à l'intérieur de l'entrepôt? Ouais. Ok. Tu vois, il prend. Hop, je vais juste prendre les. Hop, ils sont là. Hop. Il m'a donné le rubis du coup, je le note dans mon inventaire. Aïe aïe aïe. Alors. Je vais pas le noter tout de suite. Il prend le. Si, il donne le rubis et tu vois, comment dire, il cherche d'autres pierres et il dit non, c'est vrai qu'un seul, ça ne suffirait pas. Et tu vois, il jette la main vraiment dans une grande caisse remplie de pierres précieuses raffinées et il la ressort et il s'est ouvert la main. Tu vois qu'il a une grosse entaille au niveau de la main. Et il fait oh non, je me suis coupé. Et toi, quand tu vois le sang, tu te rends compte que t'as soif. Tu commences à avoir un peu faim. Merde, ma coupe est vide en plus. Soif ou faim Oh, c'est un mélange des deux, on va dire. Ok, ben je... Qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu sens quand même au fond de toi que si tu y vas, ça va te changer. Tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Je deviendrai plus fort. On va avoir deux assoiffés. Non, t'as pas de choix ou quoi. Là, je te laisse le choix. C'est soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais tu sais que ça va changer des choses en toi si tu y vas. Tu le sais au fond de toi. Maintenant que t'es face vraiment à ce sang, t'en as vraiment envie, mais ça te fait aussi un petit peu peur parce que tu te rends compte peut-être que y a des choses qui changeront en toi. Qu'est-ce que tu fais? Puis que socialement, d'aller choper la main de quelqu'un et lui faire. Écoutez, Udir, Vous êtes que tous les deux dans l'entrepôt. Hein. Écoutez, Udir, on va pas laisser cette vilaine plaie. Alors, je remonte un petit peu. Pour la première fois, tu goûtes du sang. Tu n'as jamais rien goûté d'aussi bon de toute ta vie. Ça te procure un sentiment comme jamais tu n'as senti, et un vrai sentiment d'extase. Et tu sens ton corps qui change presque. Et tu sens le médaillon que tu avais autour du cou qui se fait plus lourd autour de ton cou. Et la première chose dont tu te rends compte, et tu le sais, tu ne dois plus jamais le quitter. Ce médaillon. Ok. En plus de ça... Guillaume, écarte-toi, je vais te mordre. En plus de ça, tu te rends compte que tu as tellement aimé que tu n'es pas sûr de pouvoir te contrôler lorsque tu auras soif. Tu le sais, c'est trop bon, il faudra que tu le regoutes. Tu as à peine fini ta première lampée que tu as déjà envie d'en reprendre. Par contre, tu sens à côté de ça que tu as... Ça m'a soulagé un petit peu. Ça t'a soulagé, au-delà de te soulager, tu le regardes et tu sais que si tu le mords vraiment, il va se passer quelque chose. Cette team va partir en couille. C'est fini. Qu'est-ce Twilight que tu avec les loups-garous. Qu'est-ce qu'il me fait déjà quand je lui lèche la main? Lui, il est un peu gêné, mais tu sens qu'il est en mode... Enfin, on pourrait faire ça ailleurs que dans la mine, quand même, dans un endroit un peu plus... On pourrait quand même être dans un bon bichot... Ne gâche pas ce moment. Mais disons qu'il est consentant, tu vois, genre, comme il est sous ton emprise de base, tu vois... Peut-on appeler ça de la consentance? Je ne sais Ah pas. bah... Est-ce que dans les Non, livres... mais... Clairement non. Est-ce que dans les livres que j'ai pu... Étant donné que, tu sais, moi, par rapport à mon livre, le Liber Linguistica, je commence à connaître un peu la langue, même toutes les langues. Ouais. Et du coup, j'ai un petit peu commencé à déchiffrer le codex Sanguini, parce que j'ai chopé ce livre. Ouais, je sais, je t'inquiète, je m'en souviens. Est-ce que je sais qu'est-ce que ça va lui faire à lui si je le mords? Écoute, fais-moi un jet d'intel. Non, ouais, d'intel, parce que pour te savoir, tu te souviens, avec un moins 15, parce que là, t'es vraiment subjugué parce que c'est en train de se passer dans ton corps. 70 moins 15... 55. 70. Tu n'as aucune idée de ce qui se passera sur lui. Par contre, toi, t'as soif. Je pense que comme j'ai raté mon jet d'intel, je le mords. Tu le mords au niveau du cou, et au moment où tu plantes tes crocs et où t'aspires vraiment tout le sang qu'il y a en lui, déjà, donc t'as les yeux grands ouverts et tu te rends compte que l'endroit était assez sombre, et tu te rends compte que tu vois totalement dans le noir. Ok. Tu vois que
tes yeux qui avaient du mal à voir un petit peu dans ses mines, même si c'était bien éclairé, là tu vois comme s'il faisait jour. Et tu aspires tout son sang. Vraiment, tu te gorges. Tout son sang. Pas tous, excuse-moi. Ah oui, ok. Excuse-moi. Mais t'en aspires vraiment une grande quantité. Et quand tu retires tes crocs, vraiment, t'es presque haletant et t'es vraiment en pleine extase. Et tu vois la personne qui elle a les bras ballants, elle te regarde comme ça et elle bouge plus. Oh putain. Une goule. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de... Ça va? Tu viens de lui boire 3 litres de sang, ça Ah, va, vous allez bien? On reste amis, hein. Il en reste plein. Pas de réponse. Je reviens vers toi plus tard. Dario et Oman, qu'est-ce que vous faites? Bah, je reprends la perle dans les mains, elle a eu le temps de refroidir. Oui, elle a eu le temps. T'inquiète, il y a 5 minutes. Moi, je suis en panique totale et je retente de contacter ma reine. Ok, très bien. Pareil, je l'ai pas précisé, mais tu revois des racines qui ressortent à des endroits. Est-ce que tu veux t'en rapprocher ou rester ailleurs? Je m'en rapproche, je retente la même chose. Après, je suis un petit peu trop paniquée, donc je me mets pas spécialement genre en position de méditation. Je me mets contre le mur comme ça. Avec ce qui vient de se passer, perception moins 10. Ah, on a un peu cru qu'on allait mourir quand même. Perception moins 10, putain, Bah, 55, ça va être compliqué. Attends, non, c'est avec perception ou c'était avec quoi que je l'ai... Oui, c'était avec perception. Si, c'était avec perception, non, mais Ouais, c'est ça. Ouais. 55 du coup. 17. Oh Tu touches les racines pendant que tu essaies de la contacter? Bah, je sais pas parce que tout à l'heure Une ça m'a fait saison moisir entière la qu'elle main. essaye. Donc, À toi de voir. Tu me le dis maintenant et je te dis ce qui se passe. Si oui ou non. Putain, Comme tu le veux. Allez. ma main, elle en est où ma blessure de tout à l'heure? C'est Ça va resté mieux. ou pas? Comme tu l'as très peu touché, c'est vite reparti. Et Toi, t'avais pas perdu j'ai de pas point. une attirance spécialement pour le faire ou j'ai pas une intuition de le faire? Non, ou pas non, le c'est faire vraiment à toi de me dire justement, à ton intuition à toi, est-ce que tu veux la toucher ou pas la racine pendant que tu médites, sachant que tu sens que tu vas rentrer en communication Ouais. avec elle. Après, est-ce que tu touches la plante ou pas? Non. Tu la touches pas? Non. Ok. Tu entends dans ta voix la reine Arcas qui te parle. Ça fait très longtemps que tu n'as pas entendu sa voix. Et elle te dit, mon enfant, tu touches presque au but. Cet endroit que tu voyais en vision, tu y es presque. Malheureusement, ce que je ne savais, que j'avais oublié moi aussi avec le temps, c'est le pourquoi l'arbre a complètement pourri. Et il faudra se débarrasser de cette chose qui l'a fait moisir. Elle est à l'intérieur même de l'arbre. Avant de déposer la graine, il faudra que tu trouves un moyen de te débarrasser de l'engeance qui est à l'intérieur. D'accord. Je sais que tu peux y arriver, tu es presque au but. Il ne faut absolument que rien ne se mette sur ta route. Ces histoires de main blanche, de révolution, elles t'éloignent de ta quête, ne l'oublie pas. Et les dangers, les monstres, les bêtes, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu sais ce qui se passe autour de cet arbre? Il y a des... Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelques semaines, des gens ont recommencé à utiliser les ruines dans le temple et j'ai ressenti que notre magie est réactive ici et que des personnes réutilisent la magie des Therianthropes. Je ne sais pas à quel usage, mais je sais qu'elle est réutilisée et qu'ils arrivent enfin à la contrôler. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais ça ne doit pas t'écarter de la mission. Très bien, ma reine, une dernière question avant de T'as fait un très bon jet, donc je l'autorise. vous quitter. Je suis un peu emmerdée avec une entité qui a pris un certain contrôle sur moi et sur mon camarade Dario. oui. Peux-tu m'en protéger? Est-ce que tu es assez fort pour m'en protéger? Peux-tu faire quelque chose pour nous aider? Eh ben écoute, tu vas faire le jet de la reine Arcas. Je vais essayer de concentrer toute mon énergie car tu es notre seul espoir ici. Sur 40 ou moins, ça passe. 35. 35, je ne pourrais peut-être pas l'enlever définitivement, mais je pourrais du moins la faire taire et la réduire au sein de ton propre esprit. Ok. Mais c'est malheureusement, égoïste. mais je ne suis pas sûr de pouvoir définitivement l'enlever de toi. Mais sais-tu quelle est cette entité? La connais-tu, ma reine? Je pense qu'elle est encore plus ancienne que moi. Tu peux, mais si tu l'enlèves pour en mettre plus dans moi, ça va pas le faire. Hein. Bah non, je pense pas. Bah après, tu te démerdes, c'est toi qui l'as ramassé. Va mon enfant et n'oublie pas, il faut absolument. Si tu ne sauves pas cet arbre, c'est tout notre peuple qui périra. Je donnerai ma vie pour le faire, ma reine, si c'est nécessaire. Et la mienne aussi apparemment. Je le sais. Aubertin. Yes. Moi, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, j'ai pas vu le bonhomme. Eux, ils sont partis là-bas. Ils t'ont laissé en plan au milieu de la mine. Ouais, j'ai récupéré. Tu as vu Dario partir. Toi, t'as un mec qui arrive et il te Rejoint dit par t'es au Oman. courant qu'il avait pas 2 têtes, le dragon? Peut-être 3? Peut-être 3, le gars. 3. Et tu vois Oriane, lui, qui est parti avec Udir dans un entrepôt, tu veux pas savoir ce qu'ils sont en train de faire.
Je pense je vais me poser dans un coin Ouais. et je vais peindre les pierres précieuses en noir pour que si jamais on les trouve sur moi, on pense que c'est des cailloux. Ça marche. Fais-moi un jet de dexté, s'il te plaît. Hop. Alors, sur 75... 99. 99. Je les détruis. Tu les peins, mais ils sont encore plus Oh, beaux. les petites Ils sont foutus, quoi. Mais c'est pas possible, CG là. Je réfléchis, excusez-moi. Tu te mets à peindre, d'accord, et tu ne le vois pas, toi, mais il y a un garde qui t'a vu. D'accord. Il a vu que tu avais des pierres précieuses, et le garde s'en va, il a l'air de se diriger vers les quartiers de vie. Oh, D'accord. Tu ne l'as pas vu, mais il y a un garde qui t'a vu, donc toi tu continues à les peindre. Ouais, tranquillement. Et en plus, c'est que tu les peins de manière grossière. Genre, tu te rends pas compte, mais juste tu la frottes contre ton pantalon et il n'y a plus rien, tu vois. On voit directement ce qu'il y a en dessous. On peut voir, nous, qu'il y a un garde qui est en train de se barrer de la pièce. Non, toi t'es occupé trop à autre non, chose. on va en juste vrai, se avec retrouver le- à Ça, courir. en vrai, lui, comme. Enfin, Aubertin, comme là, je viens de m'occuper de lui en dernier, ça se passe en même temps que vous, tu vois. J'ai une question juste entre parenthèses. Vas-y. On a perdu 2 points de vie là. J'étais revenu à fond dans ça ou Oui, pas oui, oui, bien sûr, Ok. bien sûr. Du coup, J'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Je sens que la mamie là, elle est en train de me la faire à l'envers ou pas? Mais Non, je pas te du la tout. fous pas du tout à l'envers. Je lui Pas ai du demandé de nous sauver tous les deux, elle a pu me sauver que moi. Tu la vois juste en train de prier. Tu la vois juste en train de prier, comme elle a déjà fait plein de fois, donc il y a pas de. Toi, tu n'as absolument pas la puce à l'oreille là-dessus. Ok, je cherche pas un esclave du coup, mais au moins un employé qui serait un peu à part des autres. Écoute, fais-moi un jet de hasard, sachant que comme t'as l'anneau, t'as un bonus de plus 10, donc 60 au moins. Voir si tu veux trouver un employé quelconque, t'en as plein, par contre un petit peu à part des autres. Et de Voilà. préférence dont la tête ne me revient pas. Ok, vas-y. Oh putain. Waouh. 99. Il y en a un qui fait Vers une le- touche cardiaque. Vers le fond de la mine, genre vraiment, t'en vois un qui est en train de pousser un chariot et qui arrive au bout d'un endroit et qui commence à ramasser des pierres et il est tout seul autour du chariot et il est vraiment dans une petite grotte à part, il y a personne autour et personne ne peut l'entendre. C'est un employé? Oui, oui, c'est un employé. Personne ne peut me voir? Personne. Ok. Mais genre, personne. J'arrive dans son dos, discrètement. En plus, c'est un salaud, il a sûrement abusé des gens. Je lui plaque ma main contre la bouche Ok. et j'enfonce ma dague dans son dos. T'enfonces ta dague, direct, et vraiment, personne ne t'a vu, t'en es sûr, tu jettes des coups d'œil autour de toi. C'est le début de Tu sais scénar, que personne ne peut t'avoir vu, t'en es sûr et certain. Et je plaque la perle contre lui. Pendant que tu le tues, Ouais. tu as donc, ok, donc tu as la main sur sa gorge, tu plaques, On va être copains et tout. et tu plaques la perle à l'endroit où il y a le sang qui gicle, et tu sens la perle qui pulse de plus en plus, et t'entends oui, oui. Ce n'est que le premier d'une longue série. Maintenant, dis-moi un peu plus. Et juste tu sens que la perle, elle se gorge de toute cette énergie vitale que tu as fait couler. Je peux plus m'en débarrasser, ok? Donc bon, hein. Non, mais je comprends. hein. C'était un méchant employé. Après deux, Bah, t'as fait un, c'est tu forcément vois, l'honneur. au moment où tu le tues, tu vois une photo qui tombe avec les enfants et tout. Je rigole. Il y a un mot, oui maman, j'ai des médicaments pour toi. Non, mais par contre, écrit Charlène. après 2-3 minutes où t'as juste, il n'y a aucun bruit, juste la perle qui pulse. Tu l'entends dire, t'entends la perle te dire, elle est bien à Malporte, oui en effet. Elle a pris un petit appartement en ville et j'ai cru comprendre qu'elle attendait quelqu'un. Mais étrangement, ce n'est pas toi. Est-ce que cet appartement se trouve 7 places des compromis? Je vois que tu as l'air bien renseigné, toi aussi. Hein. C'est donc le cas. Elle est bien ici, Il a mis en l'adresse, effet, il s'est cassé. dans cet Non, appartement. non, c'est là Pourquoi où me je poses suis la question si rentré, tu as la réponse? j'ai voulu confirmation. Ah bah tu l'as la Ah oui, confirmation. c'est bien celle-là. Par contre, je ne vais quand même pas ne pas te récompenser mieux que ça, parce que tu le savais déjà au final. Donc, moi, en tout cas, je me sentirais un petit peu, comment dire, déçu si une créature comme moi proposait un marché, j'y répondrais, elle me donne qu'une info que je ne sais déjà. Non, ça ne m'intéresse pas. Comme tu es un brave pantin, Oh là là. Ça va pas te plaire, ce genre de petit je vais te donner un petit coup de pouce. Car comme tu l'as pu le comprendre, je suis omniscient, je sais tout, je vois tout, et je peux même jouer un petit peu avec ce qui se passe autour de moi. Et nous allons jouer tous les deux avec le destin. Et là, tu sens
Ça te fait mal. Je sens que c'est trop tard pour moi, effectivement. Tu sens ton cœur qui s'en serre. Ah, t'as un peu mal, mais tu te relèves et tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Et elle te dit, tu me remercieras plus tard, mais on va bien rigoler tout de suite. Et elle se tait. Donc tu as un pouvoir qui s'appelle jouer avec le destin. La prochaine réussite du groupe entier, en tout cas de vous deux plutôt, tu vois, ça deviendra une réussite critique. Puis, le prochain échec deviendra un échec critique. De eux deux. Oui, pour eux deux. Pour Notre pour prochain toucher jet. la paire. On n'a pas intérêt à faire un jet de merde. La prochaine Ça, elle réussite... l'entend ou pas? Non, il n'y a que toi qui l'entends. La prochaine réussite que l'un de vous fait est un critique. Et ensuite, le prochain échec est un critique. Parfait. Bon, J'imagine que vu la qualité de mon jet, j'ai un trou pré-creusé pour foutre le corps dedans et le ravaler sous quelque chose. Oui, ça va. Tu le planques sous un tas et c'est bon, terminé. Et tu vois, pareil, il y a des stries qui sont sortis, ça a aspiré toute l'énergie vitale. Il est... Je nettoie ma dague sur son t-shirt là et puis... Et terminé. Ça marche. Très bien. moi je sais qu'il a buté quelqu'un du coup. Toi, tu sens, en fait, Vite fait, parce que je tu suis un peu l'as pas déconnectée, vu, ouais. mais par contre, t'as entendu tout ce qui s'est dit, en fait. Ah Donc oui, même, je suis quand même encore connectée, même si tu l'as mon entendu de effet il est loin, limité. en fait, tu l'as plus entendu de loin Ouais. qu'autre chose, et tu sens que la créature, elle avait presque envie de te parler en même temps, mais tu sens qu'elle n'y arrivait pas. Mais tu as toujours ce lien, sauf qu'elle ne peut plus avoir vraiment d'emprise sur toi par rapport à avant. Ok. Mais je sais que Dario il a fait la merde. Elle m'a forcé. Ok, je reviens vers J'ai pas eu toi, le choix. Oriane. Toi, tu es dans ton entrepôt. Moi, je suis toujours face à ce légume là, il me répond plus. Et je vois aussi. Ah, ok, il est vivant quand même. Je me casse. Tu te casses. Il commence. Il suit. Qu'est-ce que tu fais? Pas bouger. Oui, ça fait. T'es devenu un monstre. Il bouge pas. On est tous devenus des Ah monstres. là, c'est chaud. Je me casse. Moi, j'ai rien fait. Oui, c'est vrai, toi ça va Tu pour sors et T'es il reste révolutionnaire dans l'entrepôt maintenant, comme ouais. ça, Toi, avec tu vas sa dessiner trace un de truc sang catholique. sur le Un cou monstre, comme ça hein. qui coule sur lui. Ça va causer des morts. Et là, oui, je précise, tu vois que en plus tu as remarqué ça parce que son regard est presque mort au final. Il a perdu toute vie dans son regard. Ah ouais, t'as fait un Donc espèce tu de sors de zombie, l'entrepôt et tu te retrouves à nouveau dans cette mine. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois au loin Oman qui est en train de prier et qui se relève et qui regarde autour d'elle. Tu vois pas Aubertin et tu vois pas Dario. Moi, je continue mon chemin. Moi, je traverse la mine pour continuer vers la galerie dont on parlait. Hein. Je suppose qu'ils sont partis vers là-bas. Je rejoins Oman et je dis, Tu vois que rien n'est indiqué pour... Pardon, vas-y. je rejoins Oman, on essaie de tracer. Vous rejoignez tous les deux, vous êtes d'accord pour aller à la suite. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous cherchez les autres avant ou quoi que ce soit? Moi, je pense que je les croise, je sors de ma galerie, quoi. Ouais, ok, très bien. Tu sors de ta galerie. Moi je leur raconte quand même ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu et que ma mission numéro 1 c'est d'aller dégommer cette entité qui a pris racine dans l'arbre Arcas quoi, et que je ferai ça au péril de ma vie et que c'est vraiment ma mission numéro 1. Très bien, tu leur racontes ça, très bien. Aubertin, toi aussi, tu les rejoins, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Le truc, c'est que là, il n'y a aucune indication sur vers où la galerie est. Ah bon, on va demander à quelqu'un là. Ouais, demandons. Vous demandez à qui? Un des esclaves le plus près qui a l'air d'être le moins en sueur. Qui puisse. Moi, Ok. j'y vais. Ok, très bien. Vous envoyez un qui a l'air de prendre... un groupe, ils sont 3-4, ils ont l'air de prendre une pause loin des feux et tout ça, au niveau d'un endroit où il y a l'air d'avoir un petit peu d'air frais qui passe pour pouvoir se rafraîchir. Ils ont une petite coupelle d'eau à la main et ils ont tous l'air vraiment quand même exténués. Mes braves, excusez-nous de vous déranger, nous sommes ici pour vous débarrasser des nuisibles créatures de ces mines. Pouvez-vous nous indiquer le chemin pour nous y rendre? Oh bah ouais, on peut vous indiquer, mais par contre vous savez ce que vous avez trouvé là-bas, j'espère. Combien de têtes? Dites-moi, que pensez-vous que nous allons trouver à cet endroit? Attendez, excusez-moi. Y êtes-vous allé vous-même? Alors non, moi non, jamais. Et puis tu vois un autre qui fait ah ouais, moi non plus. Puis tu vois la troisième qui fait oh là là, jamais je foutrais les pieds là-bas. Moi qu'est-ce que vous croyez? Enfin je tiens à ma vie quand même. Je suis désolé, je ne trouve plus où c'est dans votre... Bon, c'est pas grave. Non, alors, je sais pas ce qu'on vous a dit. Mais, en fait, c'est simple ce qu'il y a là-bas. C'est juste une bestiole qu'il a, ça s'appelle un hibours. C'est une grosse bête, et en fait, il protège ses petits. C'est pour ça, donc forcément,
les gens, on veut creuser des galeries, on veut aller là-bas, bah forcément, la maman, elle protège ses petits, c'est rien. Et vous voyez la femme, ah oui, bien sûr, bah, moi on m'a dit, on a même retrouvé des plumes sur place. Moi, on m'a dit que c'était une bourse à 2 têtes. Ça n'existe pas, les bourses à 2 têtes, c'est comme les dragons, ça n'existe pas, ça n'a pas de Les sens. dragons à 2 têtes, c'est des conneries. Mais les bourses à 2 têtes, ma cousine, un jour, elle en a croisé un. Et ben, figurez-vous, ils ont dû déménager et tout. Parce que c'est super dangereux, les bourses à un 2 jet de têtes. persuasion avec un malus de moins 15, parce que alors là, même toi, t'étais pas convaincu en me le disant. Tu reviens d'être allé boire le sang de quelqu'un et d'avoir créé une boule et tu... 11 Un hibou, ça a 2 têtes. Mais attendez, mais si ça se trouve, c'est ça aussi. Mais ça doit être encore plus dangereux, ces bestioles-là, alors. Du coup, il a 2 têtes, il est 2 fois plus dangereux. Mais s'il a 2 têtes, est-ce qu'il a 4 pattes? Alors là, je vous avoue, je sais rien du tout, je me suis jamais posé la question. Toi, t'es un gars perspicace, toi. Et dis-moi où est la galerie, et puis j'aurais qu'à aller le chercher. Hein. Bah, la galerie, il va falloir prendre un chariot pour y aller. Ah, ok. Et pouvez-vous nous donner nous mettre à notre Nous disposition installer, ouais. Ah non, moi je peux pas. Bah, nous on peut pas. Faut aller voir le contremaître là-haut, là-bas. Il pourra vous aider. Ah bah non, bah moi, vous savez, nous on est des pégus, hein. Nous on est là pour creuser. Ah Eh bah, ben, bah, clairement. moi je trace voir le contremaître direct. Ouais, je te suis. Mais vous êtes vraiment là pour chasser la créature, vous dites? Oui. Bah écoutez, bah bon courage à vous, parce qu'il y en a eu des morts et des blessés avec ça. Sans compter les sabotages des durs labeurs et ces conneries, hein. On a ouï dire, ouais. Mais on va lui faire sa fête. Bah j'espère bien que vous allez lui faire sa fête en tout cas. Bon bah, merci beaucoup, hein. Merci, braves gens. Vous commencez à partir et il y a la femme qui était là, qui attend que vous avanciez un petit peu, et puis vous remarquez que vous faites pas faire de jet parce qu'elle arrive pas à être très discrète, hein, mais elle a l'air de vous suivre. Ça m'a intrigué l'histoire du bourse à 2 têtes. On se retourne. Forcément. Il y a quoi? Je suggère que quelqu'un d'intimidant du groupe, c'est-à-dire pas moi, la prenne par le colbar et lui dise d'arrêter de faire ça tout de suite. Ouais. Bah qui fait ça? Pas moi. Moi, je peux pas, non Devant tout le monde? Non, moi je me retourne, je vais stacker le sujet. Non, messires, mes seigneurs, mesdames, enfin, voilà, je sais bien que vous voulez aller là-bas pour vous occuper de la créature, mais voyez-vous, je sais pas trop si je peux vous en parler. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la main blanche. Ils sont insupportables dans cette mine. Yes. On va tous les fumer. Moi, T'en penses quoi? moi, je les laisse et je trace pour aller voir le... Tu traces Ouais. Ok. Qui reste avec elle? Ah, moi je reste. Ok, ok, très bien. Je vais faire Qui parler. reste et qui s'en va? Juste pour ça. Moi, je trace voir le contremaître. Ok. Non, ça sent le bail chelou. Bon, bah si elle le fait, qu'elle aura Ouais. le contremaître, moi je reste. Ok. Et toi, Dario? Moi, je suis revenu avec eux. Oui, bah tu m'as dit que tu les avais rejoints. Ok, tout à l'heure. d'accord, ok. Ah bah moi, je... Non, je vais rester avec la meuf de la main blanche, ouais. Ok, très bien. Vous restez tous les trois et toi, Oman, tu te diriges toute seule vers le contremaître. Très Non, bien. il y a... Ah, il va toute seule. Toi, tu viens avec moi, Ouais, David? vas-y, je vais. Ah pardon, excuse-moi, j'avais mal compris. Donc, Aubertin et Dario restent avec la femme. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous pensez de la main blanche? Bah écoutez, quel est le rapport entre la main blanche et la créature? Déjà, s'il vous plaît, je sais que je ne suis qu'une esclave, je m'adresse à des gens libres, je ne devrais même pas vous parler comme ça, mais qu'est-ce que vous pensez de la main blanche? S'il vous plaît, répondez à la question avant. Écoutez, pour moi, nous sommes tous des hommes libres. Et je fais un clin d'œil. Ok, toi tu réponds quoi? Pour moi, vous êtes tous de la chair. Je suis d'accord avec mon ami ici. Ok. Vous regardez. libre, le mec Bon, juste à balle. écoutez, je Oui. ne sais pas si je peux vous dire ça, mais Libre de crever comme un chien. moi je ne suis pas encore très bien sûr de ce que je dois faire, mais il faut que je vous dise quelque chose. Cela fait maintenant un peu plus d'un mois et demi, même 2 mois, c'est à peu près au moment où la galerie a été ouverte que Margit descend souvent ici avec un homme encapuchonné et qui a un accent d'un pays lointain, qui a l'air de venir de l'autre côté du continent. Et ils viennent parler à des gens, et ils leur parlent de la main blanche. Ils sont venus me parler, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Je leur ai dit que je ne sais pas trop quoi en penser. Ils ont été très avenants avec moi, et ils ne m'ont absolument pas menacé de rejoindre la main blanche ou quoi. Au contraire, ils m'ont même dit qu'il fallait que je prenne mon temps, et que même si je ne voulais pas, je n'aurais aucune retombée sur moi. Mais voilà, je voulais quand même vous prévenir, je crois que la main blanche a un lien avec cet endroit là-bas, car Margit a commencé à descendre à partir du moment où la galerie a été ouverte. D'accord. Et avez-vous des informations en plus sur cette personne avec ce drôle d'accent? Non, je ne reconnais pas l'accent, moi je viens du vieux monde, mais à la base je viens de Clairbourg, et là c'est une petite ville un peu loin de tout, je sais pas si vous connaissez. Oui, très bien. Est-ce qu'il avait un accent qui ressemblerait au mien, un peu?
Je pense que j'ai un accent un peu... Allez-y, parlez pour voir. Bah, je lui parle, j'ai un accent fier de Messien, je pense. Ah oui, ça ressemblera un petit peu à votre accent, oui. Est-ce que, C'est très bien qui c'est alors. est-ce que vous pouvez imiter l'accent Ah non, moi je suis très nul en accent, j'aimerais pouvoir l'imiter, mais je ne sais pas le faire. Pourquoi Bah lui, c'est un envoyé des Salieri, quoi. Qu'est-ce qu'il fait avec... Pourquoi est-ce qu'il ferait des trucs Avec de Margit. Margit? Et il avait l'air Je sais louche, cette personne? Aucune idée. Alors, louche, je ne sais pas, mais Le en mec tout de la cas, main blanche, soi-disant, je pense que c'est une taupe. il a été très, enfin, du moins très sympathique. Ils n'ont pas du tout été menaçants envers moi. Il avait en tout cas, pour quelqu'un de fier domaine, pourtant ces gens, vous, je vois que vous avez l'œil un peu noir, lui avait un œil beaucoup plus sympathique, il faut le dire. Il était là depuis Merci. environ une semaine ou plus? Ah non, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est là. Ok, donc c'est pas le gars du bateau, déjà. Le cas du bateau. Ouais, le gars qui était le fier dominicien. Roberto. Ah oui. Roberto. Ok. Non, mais Non, toi, tu c'est sais pas qui c'est, Roberto. toi? Oui, je suis sûr à 90% de qui c'est, ouais. Ouais, d'accord. Tu pourrais me dire qu'est-ce qu'il en est? Bah je lui explique ce que j'en sais, donc c'est un... Vous, est-ce que tu veux retrouver les autres avant de parler de ça, ou tu en parles maintenant c'est comme tu veux. Bah on la racontera plus tard. Ouais, vas-y. En soi, j'étais auparavant garde du corps pour les Salieri qui ont la main mise sur la ville de Fier-Domaine. Ouais. Et lorsqu'ils ont tenté de m'éliminer, c'est lui qu'ils ont mis à ma place. Donc c'est l'un des hommes de main les plus importants des Salieri. Ok. Et vu l'importance des Salieri dans cette ville, bon, je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi il aurait des affaires avec la main blanche. Ouais. Mais de toute façon, il faut se dire, Ça cache quelque chose. ça doit être en lien avec... déjà, Margit veut protéger Fort Filon. La machine, c'est une technologie fier dominicienne. Non, c'est de Forge-en-Clume. De Forge-en-Clume. C'est beaucoup plus au sud, ça n'arrive pas. Est-ce que c'est vraiment de la même façon dont ils font le minerai à Forge-en-Clume? Parce que du coup, tu nous as raconté comment est-ce qu'ils font. Ouais. Ça me Non, paraît- et tu sais que toi, en plus, toi qui a été à Forge-en-Clume ou quoi, à Forge-en-Clume, c'est pas ces méthodes-là, mais Fort Filon vous avez dit. Fort Filon vous avez dit que il avait trouvé une autre méthode que les gens de Forge-en-Clume pour le faire, qui était beaucoup plus archaïque et un peu moins, classique. Ok, tous les deux, Oman et Oriane, vous avez été voir le contremaître. Qu'on a déjà croisé plus tôt. On On a parlé à la cage. là, C'en est un autre, Ah, c'est pas, ok. non, c'est pas du tout le même. C'est un lieu différent, donc c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est un contremaître. Bonjour, nous aurions besoin pour descendre au lieu de notre mission. Je sais pas si vous avez été mis au courant. On est là pour régler le problème de la bête. On aurait besoin d'un chariot pour descendre. Ah, c'est vous les envoyés. Très bien. Encore des abrutis qui ont décidé de perdre la vie. Je comprends. Bah écoutez, Ah ouais. pourquoi pas, hein. Ils sont sympas, les Vous gens. Vous êtes que deux? Bah, on est 4, mais tant qu'à être suicidaire, eh ben, on se dit qu'on veut rendre service. Hein. Ah bah, en tout cas, On est merci. 5, on est 5. Il y a ton pote. Bah non, mais T'es c'est un pas là, zombie T'es pas maintenant. là, en plus. C'est un zombie. Bah, en plus, pour en 4, fait. bah, je peux vous filer 2 chariots ou quoi. Bon, par contre, voilà. Est-ce qu'avant, je pourrais vous demander un petit service? 3 fois rien, hein, vraiment. Donc tu traites les jeunes abrutis, puis tu nous demandes 3 fois, rien derrière. Carrément, mais en même temps, sans moi, tu pourras pas descendre au Ouais, galeries. mais comme je suis un gros abruti, je vais te dire oui. Bah, parfait. Et bah, voilà. Bah, merci, comme quoi on peut s'entendre. Ouais, mais tu vois, t'avais complètement raison depuis le début. Debout, oui, bon. Bah en fait, vous êtes un peu brusque, mais on se ressemble un petit peu au final. Donc, bah écoutez, vous allez voir, il y a un forgeron là-bas. Il s'appelle Issam. Un gars bien. Et vous donnez ce petit bout là, c'est un petit bout de papier. C'est 3 fois rien. Pas la peine de le lire, ça vous concerne pas. Juste vous lui amenez, vous revenez me voir, et je vous file le chariot. D'accord. Très bien. Donc c'est fermé avec un petit nœud autour de manière à ce que si c'est ouvert, ça se voit tout de suite. C'est un petit nœud tout bête, hein, mais il y a un nœud autour. Moi, nous, on est ensemble. Hein. Oui, vous êtes tous les deux. Alors moi, j'utilise une potion de vue à travers la matière pour lire ce qu'il y a dedans. Alors non, c'est pas pour... Tu peux pas lire à travers un livre ou quoi, c'est vraiment pour voir à travers les murs techniquement. Ok, mais bon, si c'est une feuille, c'est de la matière. Pas la même chose. Tu le mets derrière un mur. Ouais, mais... Je l'avais pas du tout prévu comme ça, donc écoute, tu vas me faire un jet sur 50 ou moins, on va voir si techniquement ça marche. Sans que tu gâches ta potion, attention. Ok.
Si là, on décide. 80, non, c'est une potion qui ne marche pas comme ça. C'est Ok. vraiment uniquement. C'est vrai que j'ai dit à travers la matière, j'aurais dû plutôt marqué en dire petit à astérix. travers les murs ou ce genre Ok. de choses. Ok. C'est marqué en tout petit par contre. hein, Parce que bon, techniquement, tu prends un livre, tu regardes à travers, tu vas juste voir des centaines de lettres s'entremêler entre elles. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ça dépend comment il est plié le truc, mais oui, de toute façon. Là, il est plié en 4 Oui. ou quoi, donc les mots s'entremêlent ou quoi. Donc, Ok, ça fait plus même sens. si l'idée n'était pas bête en Mais vrai. ça fait sens, ça fait sens. Qu'est-ce que vous faites du coup? On va voir Issam. Issam. Ok. Est-ce que Dario et Aubertin voulaient les rejoindre ou vous voulez continuer à parler avec cette dame qui vous a suivi? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de plus? Est-ce que vous auriez une théorie sur les rapprochements entre Main Blanche et Salieri? Moi, je vais vous dire quelque chose. Margit m'a donné un pinceau magique en pensant que j'étais une autre personne. Je me suis fait passer pour une autre personne pour le récupérer. Sauf que la personne qui aurait dû recevoir ce pinceau est loin d'être quelqu'un d'éthique comme moi. C'est quelqu'un de cupide, qui pense à sa renommée personnelle et qui travaille pour une personne qui s'appelle Damarzik. Je n'ai pas d'informations. Artsy, quoi. J'ai pas d'informations supplémentaires sur ça, mais je sais qu'il n'aurait pas fait le bien avec. Margit avait l'air de vouloir qu'on fasse des belles choses, mais je sais pas ce qu'il entend par ça. Tu vois. Tout à fait relatif à la personne qui vous le demande. hein. Voilà, on est d'accord. Je pense que quelque chose se trame de bizarre. Vous me dites que c'est la main des Salieri qui... Bah, de ce que j'en sais, les durs labeurs sont ici au service des Salieri, ce sont des vassaux. Et la Main Blanche est censée leur être opposée, donc je n'arrive pas trop à faire sens de ce qu'on vient d'apprendre. En tout cas, sachez que je vais me désolidariser de la Main Blanche et prendre un autre nom, je verrai lequel. Mais je vais lancer une nouvelle... Après, il se pourrait que Margit ne connaissait pas la véritable identité de Pierre Domitien avec qui il était, ou que... Je lui poserai les questions. Mais en tout cas, c'est clair que Ou que- Margit n'est pas que tout Margit, en haut de l'échelle. ne soit pas... Clairement pas, non. Ouais. Il te que l'a dit, Margit d'ailleurs. soit un traître à la Main Blanche, enfin, il y a d'autres possibilités, quoi. Ouais, mais il y a des choses Vraiment, bizarres, tu vois. Il y a une notion de révolution. Vous rejoignez du coup les deux? Ouais. Ok, très bien. Vos deux amis vous rejoignent et vous vous dirigez ensemble. Vous leur expliquez, je suppose, que vous avez dû être Ouais. le contremaître. Vous nous Par expliquez contre, J'ai aussi. envie de l'ouvrir ce mot quand même. Ouais, bah oui, Ouais. ouais. je suis faussaire, donc je peux tenter de Oui, le pour- refermer. hein. Au pire, De des cas, refaire le- au ouais. pire des cas, je m'arrangerai. Ouvre-le et je l'ouvre et je te demanderai de le Oui, refaire. oui, je pourrais le fermer. Vous l'ouvrez le mot? Ouais. Ouais. Ok. Il y a écrit « J'arrive enfin à trouver le sommeil. Le rituel a fonctionné. Je serai prêt le jour J. Tu peux essayer de le refermer, s'il te plaît? Attends, mais... Et il a fait passer le mot par un mec qu'il connaît pas, alors qu'il y avait quoi? Il y avait 50 mètres qui est séparé. De peut-être rester à leur poste chacun. Ouais. C'est quand même des esclaves, c'est quand même des... Ouais, puis peut-être qu'ils Ok. veulent pas que ça sache qu'ils communiquent aussi. Et c'est le contremaître qui a dit ça. Le contremaître, rituel a c'est un employé, fonctionné, moi, j'arrive j'imagine. enfin Oui, à c'est trouver un le employé. sommeil. Un rituel. Un Putain, rituel. mais qu'est-ce qui va? Ok. Attendez, je vais aller voir le contremaître. Est-ce que moi j'ai senti sur l'un ou sur l'autre des émanations de magie ou un truc un peu bizarre? Non, mais tu n'as pas non plus fait attention. Tu pourras revoir si tu veux quand Ouais. tu seras face à eux. Quand on revient vers Vas-y. lui, je peux regarder. Tu voulais refermer proprement? Ouais, je vais me mettre quand même dans un coin. hein. Je vais mettre dans... Allez, jet de dextérité. Hein. Allez. Hop, sur 75. 75. 62. 62, t'arrives à le refermer de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression que ça a été lu. C'est pas exactement le même nœud, mais tu sais que ça passera. Oui, oui. Oman, j'aurais quelque chose à vous dire avant que nous continuions. Ma Tu dernière le dis discussion. devant les autres? Ou Je de ta le part? dis, on est ensemble, mais je le dis à Oman. S'ils veulent D'accord. écouter, ils écoutent, quoi. Mais, Ok, très bien. ma dernière discussion avec Josette. la perle. Avec Josette, ouais. C'est Josette. C'est pas mal. Je pense que ça désacralise, t'as raison. Ouais. La Josette. Josie. Il me semble qu'elle nous Jojo. ait joué Josette, une sorte de mauvais tour. Et il se peut qu'elle cherche à altérer notre destin. Vous avez l'air d'être expert en le sujet, donc je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter. Bien écoutez, moi j'ai. D'ailleurs, les étagères. Je suis rentrée. Revenons-en aux étagères. Écoutez, moi j'ai été en contact avec ma reine Arcas, qui a réussi, malheureusement n'a rien pu faire pour vous, mais qui a réussi à mettre un filtre entre moi et
et Jojo. Elle avait l'air assez confiante sur le fait que l'altération de destin vous vise vous aussi. Voilà. Mais peut-être que voilà, c'est un avantage que je sois toujours en contact avec cette perle pour vous protéger également, mais que les conséquences soient un peu moins vénères. Encore des étagères? Absolument. Absolument. C'est pour le reste de tes jours, ça. Hein. Là, t'es dans une mine, donc ça va, mais on sait pas. Peut-être ce sera la solution pour la Donc- perle. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas rentré dans les archives dans le manoir exprès, hein, parce que j'avais peur. Eh ben, vous avez bien raison. Vous arrivez donc devant ce forgeron, Issam, qui est poum, 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 en train de taper. Le contremaître nous a donné ça pour vous. Ah, mais merci bien, merci bien. Il le livre. Il le froisse et il le jette au feu. Merci beaucoup de m'avoir transmis ces informations. Sachez que je pense que s'il vous l'a donné, c'est qu'il devait sentir quelque chose en vous et merci de faire avancer la cause. Moi, je peux faire un jet de perception, un truc par rapport à la magie. Vas-y, sur C'est le la main blanche, c'est la Perception. main blanche, Allez. c'est tous la main blanche, ils sont partout, ils sont Perception. Pourquoi ils font 65. semblant alors qu'ils sont tous... partout. 50. Ils sont tous main 50 blanche. Tu ne sens pas de magie sur lui. Ok. En tout cas, sur lui, il n'y a rien. Bon, moi je retourne au contremaître, je perds pas, j'ai envie d'aller au fond là. Moi, je Très bien. retourne au contremaître aussi et puis si Non, je peux je- refaire un jet de perception sur lui aussi, je veux bien. Juste avant, je lui ai demandé... c'est une bonne situation, Forgeron? Vous savez, je ne ferai pas cette blague. Merci. Non, c'est une vraie situation vraiment dure, il faut le dire. On travaille 10 heures par jour non-stop avec à peine quelques pauses, donc non, c'est pas une très bonne situation. D'accord. Et puis le jour ici, c'est un peu relatif. Voilà, c'est ça. J'avoue que je ne sais même pas quelle heure il est. Disons que la vie est rythmée par les coups de marteau sur les matériaux et les sabotages des durs labeurs. D'ailleurs, le dernier était il y a un petit bout de temps, ça m'étonne, ils se sont calmés ces derniers temps. Ouais, c'est clair. Ils envoient souvent des gens ici, les durs là-bas? Alors, en tout cas, quand on a découvert le filon de fer acier, croyez-moi, toutes les semaines, il y avait des explosions. Hein. Ah, il y en a eu des morts avec ça. Hein. Est-ce que vous avez vu Margit descendre récemment dans les... Récemment, Il y a 2 semaines. il y a bien 2 jours, ouais, il est descendu, ouais, je crois. Est-ce qu'il était seul? Il descend jamais seul, Margit. En tout cas, c'est très rare. Il était avec un homme encapuchonné? Ah, exactement. Putain, vous avez l'air bien renseigné. Puis d'ailleurs, il parlait un peu comme vous, je crois, le gars. C'est ce qui m'a semblé comprendre. Ouais, ouais. Vous n'auriez pas capté quelques mots qu'ils auraient pu échanger, l'un et l'autre? Absolument pas, non, non. Ils sont allés où? Oh, ils discutaient avec les gens, vous savez. Ils font leur vie. Moi, ça me regarde pas, ces histoires-là. Hein. Ah. Très bien. Nous souhaiterions avoir des chariots, comme vous l'avez déjà dit mon collègue, non? Ah bah, pour les chariots, il faut aller voir le contremaître là. Voyez Romain et moi qui avons 50 mètres d'avance sur vous. Ah d'accord, très bien. Je vous remercie. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Oui, non, Attends. je viens de... Et quelques questions par rapport à la cause en commun que vous avez... Oui, bien sûr. on s'est bien compris, hein. Bah, je sais pas. Est-ce que cette cause en commun a un lien avec une personne qu'on aurait pu parler dans la discussion juste avant? Ça dépend. Dites les termes, mon ami, et je verrai si nous pouvons parler. Bah écoutez, est-ce que vous êtes pour la libération du peuple? Vous avez lu le mot. Quel mot? Ah oui, le mot. Oui, pas du tout. Loin de moi cette idée. On va faire un jet de psychologie. Hein. 32. Je vois que vous me mentez. Impossible. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un qui me ment? Écoutez, il s'avère effectivement que nous avons lu le mot. Il s'avère juste que nous sommes prêts à mentir pour servir la cause et nous ne savons pas encore où va votre allégeance. Je me doute, car je pense bien que si jamais vous étiez contre la cause, il y a bien longtemps que les gardes seraient venus me chercher. Vous auriez été directement les prévenir. Donc, je me doute que nous sommes du même camp. Très bien. Ainsi, nous Donc, partons sur oui, une bonne base. Bon, Oui, bah, nous maintenant partirons qu'il sait, faut voir pour Donnez-nous le des rituel, détails, c'est quoi ce délire? Vous avez l'intention de vous rendre là-bas, c'est ça? Évidemment que oui. Non, on n'est pas là. Tout à fait. Faites attention. Faites attention. Vous verrez ce qui se trouve là-bas, mais... Non, demandez au contremaître, il vous répondra. Je ne veux pas... Oh, on en vient, dites-nous. Il vous... je ne sais pas si je peux prendre la responsabilité de vous dire ça, étant donné que je ne suis qu'un simple pégu de l'ordre.
Un Pégu, non. Vous êtes Écoutez, vraiment méchant avec vous-même. Moi, je suis réaliste. Vous savez, quand on passe des journées à taper sur des cailloux, on en vient à savoir où est sa place. Nous sommes tous des hommes libres. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ces galeries, là-bas, c'est là-bas où nous avons installé le camp. Bon. Maintenant, si vous les laissez travailler, j'aimerais ne pas avoir de problème. Je reviens vers Oriane et Oman. Intéressant. Où est-ce que donc vous êtes devant le contremaître. Bon alors, c'est bon, c'est réglé cette affaire? Ouais, il a foutu le mot au feu après l'avoir lu et Parfait. on attend le chariot. Eh bien écoutez, c'est parfait. Vous l'avez lu, vous, là? Bah, vous m'avez dit de pas le lire. Hein. Bah écoutez, j'espère que vous ne l'avez pas lu en tout cas, parce que ce serait bien dommage. Après, ça dépend comment vous vous placez. Je peux faire un coup de perception sur lui ou Non, pas mais Ouais, bien sûr. ce n'est pas. 65. On a. 21. En tout cas, Lui, je suis tu content. sens qu'il y a une énergie magique qui émane de lui, même si elle est dormante. En tout cas, je suis content, Ok. vous avez l'air reposé, c'est agréable. Bah oui, vous savez, moi, ici, je m'occupe des chariots, j'ai juste à les décharger, les rateler et les envoyer là où ils doivent aller. Hein, Non, donc, moi, rien de je grave. me dis qu'on peut vite avoir des problèmes de sommeil, vu qu'on voit pas le jour ici, ni la nuit, ça peut être. Ah, alors pourquoi me dire que vous ne l'avez pas lu si c'est pour ensuite me faire des allusions aussi peu subtiles? De quoi on parle là? Nous savons de quoi nous parlons. Je ne vais pas vous faire un dessin. Êtes-vous pour ou On contre? peut juste m'écrire un mot, ce serait plus simple. Vous demanderiez à n'importe quel pégu de me l'amener, et puis moi je le foutrais au feu, et puis vous compliqueriez tout. Vous connaissez le mec qui fait. J'ai pas fait ça RP, pardon. Non, j'ai pas fait ça RP. Non, mais oui, il est vrai que je comprends, ça peut paraître peu subtil nos manières de faire, et surtout de donner ça à des étrangers ou quoi. Cependant, j'ai bien vu quand vous êtes arrivé que il y a un garde qui était avec vous, vous avez été parler à certaines personnes. Je pense que vous êtes avec nous. Je vous ai bien observé depuis que vous êtes là, et je n'ai pas eu de nouvelles de Margit, mais en général, Margit me prévient quand des étrangers arrivent pour nous aider, ou quand des nouveaux esclaves arrivent et seraient prêts à rejoindre la cause. Donc, écoutez, combien avez-vous besoin de chariots, vous m'avez dit? Vous êtes combien? 4, c'est ça? 4. Bah, 2 chariots, ça devrait suffire. Il faut juste que vous patientez une dizaine de minutes le temps que j'ai d'autres chariots qui arrivent, et comme ça, je vous envoie directement sur les bons rails. Qu'est-ce qu'on risque de trouver là-bas? Il y a notre camp de base, là-bas. Par contre, ils ont mis à l'entrée l'un d'entre nous qui n'a pas réussi à attiser la nouvelle flamme qui est en lui. Il faudra le réussir à le passer. Ah, c'est un test. C'est un test, et en plus de ça, ça permet d'éloigner les curieux. Alors, j'ai pas compris. En gros, la bête qui fout le bordel, c'est un peu eux qui l'ont installé, si j'ai bien compris. Et il va pas nous aider, c'est pas parce qu'il a trouvé qu'on était dans son camp que c'est pour autant qu'il va l'enlever, quoi. C'est un Ok. test. Nous avons dû tous passer par là au début. Tous les nouveaux qui sont Maîtrise, arrivés. C'est bien Ok. parce que du coup, vu qu'il faut amener de plus en plus de gens à la cause, Ouais. c'est bien qu'on en tue plein à la pelle. C'est super. Pas plein, mais au moins nous savons ceux qui sont Foutre sa gueule ouverte. les plus résilients et ceux qui ont le plus envie de changer les choses. Vous avez l'air d'avoir un rôle important au sein de la cause. Je n'irai pas jusqu'à dire important, mais voyez-vous, c'est moi qui permets aux gens d'y aller ou pas. De toute manière, on est tous des hommes libres. Pas encore, mais bientôt. Enfin, si, moi aussi. Oui, pardonnez-moi. Parenthèse, j'ai fait 2 jets depuis le truc de la perle. Ouais. Est-ce que du coup c'est n'importe lequel qu'on dit qui Euh, est c'est- l'échec critique ou Putain, le... j'avoue, excuse-moi, j'ai oublié. C'était quoi le Le prochain, la prochain. première réussite c'était... Ah mais non, c'était C'était juste... perception c'était de et la perception, ouais. Non, perception... Ça compte pas Non, perception, ça rentre pas. Ok. C'est pour vraiment des actions plus importantes que juste de perception. Deuxième parenthèse, j'ai oublié de te demander, est-ce que moi j'ai compris à quel niveau il était accessible l'arbre? Est-ce que c'est en allant justement... Non, ça tu ne sais pas pour l'instant. Elle t'a Ça, juste dit d'aller plus profondément, si je te dis pas de bêtises. D'accord, donc je continue, elle m'a dit d'avancer dans la... T'étais dans sur la bonne voie. Voilà, ok. Ok. Vous auriez un petit conseil à nous donner avant d'aller affronter cette épreuve? Un petit coup de pouce? Comment vous dire? Si vous arrivez à passer cette créature, essayez de faire preuve d'un minimum de respect et de déférence envers les gens qui sont là-bas. Ce sont On va pas là-bas pour des gens manquer de qui, respect qui que ce soit. seront normalement bientôt libres, et sachez que le grand matin est proche. Ok. Et elle est Bah, sous c'est quelle parti. forme la personne à l'entrée? Ah oui, c'est une bonne question ça. Oh, 2 têtes. 5. Non, mais vous verrez.
D'accord. Bah écoutez, Et on y va moi j'attends les chariots. Dans une dizaine de minutes, allez vaquer à vos occupations, je vous ferai signe dès que ce sera prêt. Vous éloignez un petit peu. Vas-y, pardon, t'allais dire un truc. J'ai peut-être une théorie sur le fait que Margit soit venue avec un Salieri dans la mine. Il se peut que ce soit uniquement dans son rôle d'homme de confiance de Fort-Filon et que les Salieri cherchent à changer d'homme de main dans cette ville et à simplement renverser Ouais, pour s'allier avec eux. l'autre là, Dur labeur. Ouais. pour mettre Fort-Filon. Il se peut que ce soit juste ça. Et Fort-Filon n'est pas au courant de ça, il me semble. Fort-Filon peut tout à fait Fort-Filon- magouiller avec les Salieri pour prendre le contrôle de la ville. Fort-Filon pense que c'est une créature qui l'empêche de faire des Ah, mais bénéfices. pour le... Les trucs des. Là, Pour la le créature, campement- oui, non, je parle juste pour le fait de Margit qui soit descendu avec un Salieri. Bah, en tout cas, ce Salieri est au courant qu'il y a des personnes qui font des rituels pour devenir comme le requin que nous avons rencontré. Je sais pas. Vous discutez de ça, vous restez ensemble pendant qu'ils discutent de ça Vous éloignez, toi tu veux t'éloigner un peu De toute peut-être façon, on va aller faire quoi? On attend les chariots là, on est prêt pour y aller là. Ouais. Moi, je resterai Vous attendez les chariots et vous voyez... Attends, ouais, avant, moi je voulais juste demander au type par rapport à la version, je dis. Et d'ailleurs, dites-moi, vous avez un rapport avec la magie? Moi non, pas du tout. Pourquoi? Je sens quelque chose sur vous. Votre ami m'a dit que vous avez lu le mot. Mhm. À partir de là, des choses se sont passées et oui. Pouvez-vous m'en parler? Fais-moi un jet de persuasion. Je vous ai pas dit qu'on avait Persuasion. le mot. Hein. Persuasion? Si tu lui as dit, non? 60. Oh, pardon. C'est ce que vous aviez compris. Non, mais si, on lui a Ah dit. oui, il a compris, oui, Oui. pardon, oui, c'est vrai. 17 sur combien? Sur Persuasion. 60. 60? Ok, ça passe très bien. Eh bien, je ne sais pas si ça vous parle, mais le rituel de... Vous avez entendu parler de la thérianthropie, oui. Mhm. Ok. Le rituel a fonctionné. Je ne vous montrerai pas ici car je ne veux pas m'attirer de problème, Mais mais pratiquez-vous, la main blanche, utilise-t-elle cette magie mais c'est elle qui nous sauvera de notre condition. Donc vous n'êtes pas du tout victime de ces transformations, c'est vous qui avez fait les recherches Nous l'avons, pour utiliser bien cette sûr. magie. Et qui vous a apporté cette magie? Margit, en étudiant, avec cet homme venu de Fier-Domaine. C'est cet homme venu de Fier-Domaine C'est un qui homme, lui en fait. a appris, qui lui a appris cette magie? Non, nous avons étudié. Vous verrez quand vous serez sur place, mais grâce à certaines informations trouvées là où nous avons mis notre camp de base, nous avons expérimenté. Il y a eu des accidents, mais maintenant nous le maîtrisons. Donc c'est pour ça. vous pouvez à l'heure actuelle vous transformer. Je peux. En quoi? C'est bien curieux. Vous êtes bien curieux, en effet, votre ami a raison. Je ne vais On pas nous- le faire ici et je ne vais pas vous dire en quoi je me transforme. Un hibou. À mon avis, c'est soit un hibou, soit un ours. D'accord, donc ça veut dire que toi, tes ennemis et mes ennemis, ils doivent quand même se connaître, je pense. Hein. Parce pendant du que vous coup, discutez, vous voyez, un truc chelou là quand même. Au niveau de la Je porte comprends plus rien, moi. par laquelle au niveau de la porte par laquelle vous êtes arrivé, vous voyez le seigneur Fort-Filon qui arrive. Ah. Accompagné d'une dizaine de gardes. Ah bah oui, parce que Yes. parce que lui, il s'est fait gauler. Les chariots arrivent ou pas? On se casse dans les chariots. Il doit rester 5 minutes avant que les chariots arrivent. Il accompagne une dizaine de gardes et il a l'air de regarder vers la mine comme ça. Il a l'air de chercher quelqu'un ou quelque chose. Les deux premiers chariots, est-ce qu'il n'y a pas un premier chariot qui est arrivé? Non, il n'y en a pas pour l'instant. Je le regarde et je lui dis, il nous faut vraiment un chariot ménant. Et je fais style, tu sais, Fort-Filon là. Je comprends, mais c'est pas moi qui décide quand les chariots arrivent. Il faut qu'il y en ait un qui le redescende d'une des galeries. Je n'en ai aucun, sinon croyez-moi, vous serez déjà partis. Ah, venez, on va se cacher au cas où. Après, Je les pourquoi retiens. on a aucune Allez-y. raison, on a aucune raison de penser qu'ils viennent pour nous. hein. Enfin, RP. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Parce que Moi, c'est je- lui qui nous a envoyés quand même, donc pourquoi il viendrait pour nous quoi? Vous ne Enfin, je faites sais pas, que... juste en termes de logique, pourquoi on irait se cacher? Je vous préviens, je compte dans ma tête. Moi, je vais Parce qu'on a un peu planquer. foutu la merde quand même dans les mines. Ouais. Moi, je vais me planquer. Hein. On a foutu Ah la bah, merde ok. avec avec le vous, hein, fusil, si vous avec, voulez, Qui se planque? Ah bah on se planque tous alors. Ok, Oui, vous ouais. faites tous et toutes un jet de discrétion. Est-ce que ça compte pour le jouer avec le destin? Oui. Je me mets en Ah non, c'est moi qui lance en premier. C'est moi qui lance en premier. Oh putain. Oh non 78. Alors, Ah, du coup, c'est forcément une réussite critique. non, c'est une réussite est une réussite critique sur le prochain jet. Donc là, t'as pas fait une réussite, donc c'est un échec classique.
ton prochain jet, si c'est un échec, est un échec critique. C'est sur les 2 prochains jets en gros. Tu vois. Ah mais je croyais que c'était entre nous deux, donc je pensais prendre la réussite critique et lui laisser l'échec critique. Non, c'est un pour vous, c'est indépendant. Donc c'est juste un échec classique, t'essaies de te planquer, mais tu n'y arrives Ah mais pas. c'est indépendamment pour nous deux. Oui. Je l'avais pas précisé. J'avais rien lui piqué en fait. Alors moi sur Attends, mais du coup, 70... s'il a fait une réussite, pourquoi c'est pas une réussite? C'est pas une réussite. Non, c'est... Non, il a échoué là, c'est tout. Ah Moi sur 70. 76. 76. Moi, je mets l'anneau des petits êtres. Je Ok. le transforme en chauve-souris. 21. 21, toi vraiment tu te transformes, tu vas te mettre Ouais. au plafond et tu regardes comme ça un peu ce qui se passe. Très bien. 55. Comment tu fais échouer? Ah non. 85. 85. Donc tous les deux, votre prochain jet, si c'est un... Donc vous avez raté pour avoir une réussite critique. Par contre, votre prochain jet, si c'est un échec, est un échec critique. J'ai pas compris. En gros, dégueulasse. il fallait faire une réussite là, lors de Ouais. votre jet là. Une réussite. Si c'était une réussite, c'était un critique. Ouais. C'est un échec, donc c'est juste un échec. Maintenant, votre prochain jet, si c'est une réussite, c'est une réussite classique. Si c'est un échec, ce sera un échec critique. Ok. Désolé, Non, c'était c'est- peut-être pas très clair aussi. Non, c'était clair, hein, je connais un peu bête. Donc, C'est qui a qu'il fait réussi chaud. Donc toi tu as réussi et vous trois vous avez échoué. Ouais. Très bien. Donc tous les trois vous courez vers l'entrepôt justement où tu avais laissé ta goule. Mais je suis pas con, je vais pas me planquer là-bas, moi. Bon, quand j'en sais même. rien, tu vois. Ah non, moi je me suis Fallait pas tout faire un donné. Ah mais hey, je connais un recoin, il est parfait, il y a personne qui y passe. On peut aller là-bas si vous voulez. Voilà, il vous a proposé ça. C'est vrai. J'avais décidé de manière un peu arbitraire, donc excusez-moi, je reconnais. C'est vrai. Meilleur recoin, personne n'y passe Mais voilà, jamais, il a hein. trouvé un recoin en soi où il y a personne. Tu avais très bien caché le corps, ça y a pas de problème. Non, ça t'avait fait. Là-dessus tranquille. Quelques gouttes de sang par terre. Ouais, mais non. S'il regarde bien. T'avais fait une réussite critique, non, je te douillerai pas là-dessus, Ok. t'inquiète. Mais par contre, ouais, il y a ce recoin là. Vous le suivez là-bas? Ouais, oui, oui. Ah, si, par contre, non. Si tu me dis que tu veux pas le suivre et essayer de te planquer ailleurs, il y a pas de problème. De toute façon, c'est un échec. Oui, mais après, là, Moi, je pense que je l'avais c'est fait d'une peut-être manière un peu mieux trop arbitraire, donc d'être c'est bien. ensemble, parce c'est que bon, d'aller c'est se bon. planquer En tout cas, j'y séparément, vais. c'est plus flagrant. Toi, tu vas là-bas. Moi, Ok. je le suis. Ok. Bah oui, on y va tous ensemble. Ok, il vous amène dans cette espèce de grande cavité où c'est assez sombre. Toi, tu vois très bien dans le noir, donc il n'y a pas de problème. Et même toi qui vois dans le noir, tu vois pas de cadavre, tu vois pas de traces ou quoi. Voilà, juste pour te rassurer. Tu l'avais bien caché. Je jette un coup d'œil, je vais. Vous essayez de vous C'était mettre peut-être dans pas des la meilleure idée de cavités. les ramener ici. J'avoue. Et toi, Aubertin, tu vois le seigneur Forfilon avec sa dizaine de gardes. Ouais. Et tu vois qu'il dispatche ses gardes à des endroits un peu stratégiques dans la mine. Et il arrive avec seulement 2 gardes et il se dirige vers l'endroit où ils se sont cachés. Moi je dégaine ma dague, hein, je suis prêt. Bah, j'arrive et je leur dis, il arrive. Ok. Il part en Ah, donc chauve-souris. on est prévenu qu'il arrive. Quand même, du coup. Oui, de toute Oui, façon. je leur fais des gestes. Ouais, vous voyez qu'il y a une chauve-souris qui passe, Mais elle il reste arrive face à dans vous et vous dans vous notre doutez que direction, c'est quand lui même. qui est en Ok, chauve-souris, ok. donc il vous prévient, vous pouvez vous prévenir, vous préparez. Vous voyez donc le seigneur Forfilon qui arrive et qui fait allez, sortez, ce n'est pas la peine de se cacher, j'ai vu que vous êtes venus là. Mais d'ailleurs, pourquoi vous cachez-vous de nous? Il n'y a pas de raison, enfin. Nous travaillons ensemble, non? Donc, cette cavité pourrait être un endroit stratégique si on arrive à attirer la bête par ici. Mais il faudrait réussir à évacuer le lieu parce qu'il faudrait pas que tous les esclaves y passent. Parce que j'ai l'impression qu'ici ils respectent les esclaves. Bonjour, Forfilon. Monsieur Forfilon, bonjour. Excusez-moi, on essayait de mettre Ouais, un on plan est en très place. On concentrés, là, on a on a- 5 minutes devant nous pour essayer en attendant les chariots. Oui, je comprends. Tu vas me faire un jet de persuasion. Et normalement, t'aurais dû avoir un très gros malus, mais puisqu'elle est rentrée quand même dans ton jeu, au lieu d'avoir un moins 20, tu n'auras qu'un moins 10. Persuasion. You're welcome. Qu'est-ce que je fais comme jeu de persuasion? Qu'est-ce que je mitonne, mon Ouais, bordel? c'est vrai. Donc c'est 65 au moins vu que j'ai un moins 10. Ça Oh. 42. Ah, mais très bien, je vois que vous mettez en place. Bah après, vous savez, ça ne sert pas à grand chose. Les galeries sont un peu trop éloignées, ça va être difficile de l'attirer ici. La créature ne vient jamais là. Oh, vous savez, Pourquoi on réfléchit. Elle hein. reste dans sa galerie. Moi, je ne sais pas Ouais. pourquoi elle décide de ne pas venir. Peut-être que c'est ça qui fait sa force. Si on arrive à la sortir de cette galerie, on arrive peut-être à gagner un avantage. Ce serait une très bonne idée. Vous savez comment on pourrait la faire sortir? Écoutez, d'après les rumeurs de beaucoup de choses, ça a l'air d'être une bête. Bon, on a entendu parler d'histoires dingues, dragons et tout. Oui, Mais ici, si une ils ont bête, tendance vous à savez, en rajouter beaucoup la peur. Un bon morceau de barbac bien odorant, ça peut attirer n'importe quelle Ah, bestiole. c'est vrai, vous avez raison. Mais bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes encore à travailler sur cette affaire. D'ailleurs, votre ami Aubertin n'est pas avec vous non plus? Oh, il travaille à d'autres Vous théories. savez, c'est le garçon discret de la bande, il cherche des informations. Ah ça et oui, là, discret, et je m'en doute. Non, parce que j'aurais voulu lui parler aussi, mais c'est pas grave. La deuxième personne que je cherchais est ici aussi, donc ça tombe bien. Donc, ma chère Oman, excusez-moi de venir vous déranger pendant cette mission, mais Dites-moi. voilà, j'aimerais que vous remontiez avec nous là-haut afin que nous puissions discuter affaires.
Vous êtes sûr, Oui, Monseigneur, vous savez, les chariots vont arriver très bientôt. Vous savez, je ne remets pas en cause, bien évidemment, tous vos talents, mais bon, une vieille femme comme vous, je ne sais pas si ce serait très utile pour affronter une créature. Excusez-moi, mais je suis spécialisée dans tout ce qui est faune, de manière générale. Et je suis une asset indispensable pour la réussite de cette mission. Un signe de ta part. Très bien. Je me jette sur lui. Je comprends tout à fait, mais voyez-vous, j'ai reçu une lettre justement qui vient de Fier Domaine justement, et j'aimerais tirer les choses au clair avec vous là au sein. Et d'ailleurs, où est votre ami justement aussi, Aubertin? Écoutez, je ne sais pas, il cherche de son côté. Oui, non, mais jour de 1. Il cherche de son côté. Non, parce que c'est assez étrange. Ami, c'est un grand mot, excusez-moi, on s'est rencontrés depuis il y a quelques jours. Ami, on travaille ensemble pour le Il a bien. dit que son nom était Aubertin. Vous savez, nous sommes indépendants les uns des autres. Tu m'as pas demandé. À Margit, tu lui as dit ça. À Margit, C'est à Margit que t'as dit, Leroy. Oui, mais il a jamais dit Aubertin à personne d'autre, si. J'ai jamais dit Aubertin au... J'ai demandé. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il va dire le peintre, quoi, Je là. me suis pas trompé. Oui, le peintre, il va dire. Non, vous dites qu'un courrier... Il dit Aubertin. Un courrier à mon sujet, vous dites, Monseigneur, mais... Oui, je reviendrai avec vous. Non, parce que, voyez-vous, voilà, je suis assez confus, mais il y a un artiste peintre qui est arrivé en ville, et c'est drôle parce que votre ami a donné le nom de cet autre artiste à Margit. Certain Leroy Vaneke ou quelque chose comme ça, non? Je pense, Monseigneur, qu'il faut que vous en discutiez avec lui. Nous le connaissons très, très mal. Il est arrivé par bateau, là, il y a peu, et ça m'étonne, mais je n'apprécie pas forcément qu'on me mente ou qu'on me cache des informations. Ouais. Évidemment, c'est tout à fait normal, je comprends, tout à fait. Mais on ne peut pas vous aider. Bien sûr, non, mais je comprends, mais ce qu'on va faire, vous allez remonter avec moi. Et pourquoi ne pouvons-nous pas discuter ici? Parce que, voyez-vous, j'ai besoin de vérifier des informations très précises, en vous posant des questions, ma foi, un peu personnelles. Je n'ai rien à cacher à mes camarades. Je vois. Bon, je vois que vous n'avez pas vraiment envie de nous suivre. Je n'ai pas envie d'utiliser la force, voyez-vous. Ça me remonterons en temps voulu. Alors, ils sont combien de gardes? Ça fait combien de minutes Là, avec lui, il y en a deux. Là, ça fait une dizaine de minutes. Et le chariot, il est où? Les chariots sont prêts, là. Techniquement, les chariots sont arrivés, là, oui. Attends, ça fait 5 minutes que vous discutez, donc techniquement, les chariots devraient arriver, là, on est sur le timing, quoi. Ok, Alors attends. Vas-y, attends, parce que... Donc lui, il y a deux gardes à côté de lui. Oui. Et les autres gardes qui étaient avec lui se sont mis à des points différents dans la mine. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais dire, bon, très bien, je vous suis. Et en faisant mine de m'achouper, je touche son cou avec le bout de mon bâton empoisonné, qui donc, je le rappelle, comme je l'ai très peu utilisé, provoque des vomissements et des diarrhées explosives. D'accord, diarrhées explosives. Ok, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à bien mettre le bâton sur lui. Mais je l'attaque pas, hein, j'y vais en mode oh, je tombe. On va... N'oublie pas, si tu fais un échec, c'est un échec critique, là. Oh merde. Je te le rappelle parce que je suis gentil, mais... Non, mais en plus, dextérité, c'est de la merde. En même temps, si je fais un truc, du coup. De toute façon, je vais faire quoi en plus? Je ne sais pas. Alors, j'ai suivi les deux poissons. Moi, parallèlement à ça, en tout cas, je veux mettre je mets ma main dans ma poche et je touche la perle et je lui dis c'est maintenant qu'il faut nous aider. Alors, je vais quand même, vas-y, je vais quand même faire manger. Je vais laisser finir Romain. Dextérité, du coup? Allez. 55. Allez, hein. Échec critique. 85. Voilà. Donc, du coup, c'est un échec critique. Tu vas pour faire semblant de tomber. Et tu vois les gardes, vous n'en avez pas vraiment fait attention, mais ils avaient la main sur leur épée. Et les deux dégainent et ils croisent leur épée devant leur maître. Et ce qui fait que ton bâton s'arrête juste au niveau juste avant sa gorge. Et ils le repoussent comme ça. Et tu vois les deux gardes qui mettent leur épée face à toi, qui te pointent. Et le sœur Forfilant qui fait... Ok, maintenant il va falloir nous suivre gentiment. Et par contre, elle a vraiment les deux lames qui sont là comme ça. Je me précipite à la vitesse de l'éclair. Je dégaine et je le prends comme ça et je les... Tu veux pas dire fort. Et je le prends avec la dague sur le... Après moi j'ai des épées quand même sur la faire tu vas me faire un jet... Tiens, excuse-moi, je vais juste prendre ta tête. C'est pareil, ce bâton, j'ai jamais fait une seule réussite. Ce sera un jet de combat quand même. Un jet de combat, j'ai combien en combat? 75. Je voulais voir les autres comptes, mais non, combat c'est... Est-ce qu'il va y avoir un nouvel échec critique ridicule? Oh putain, mais
Oh my god, je vais 88 pour 75. C'est un effet critique. Tu dégaines ta lame et tu te jettes en avant la dégainant et tu jettes justement ta dague qui part contre le fond de la pièce. Et là, il se met à genoux, il dit nous dépensons les armes. Jamais. Et vous voyez Forfilon qui le voit faire ça, qui lève la main comme ça, et vous, toi en tant que chauve-souris, tu vois les autres gardes dans la mine qui commencent à venir au niveau de la cavité là où vous êtes. Est-ce que j'ai pu faire quelque chose moi pendant tout ce bordel là? Oui, bah j'allais venir vers toi après bien sûr. Les chariots Mais sont- en tout cas, toi tu n'as plus d'armes, toi tu es à genoux devant lui avec une épée devant chacune devant ta gorge. C'est bien foutu de ma gueule. Et moi, je le regarde dans les yeux quand même et je lui dis, maintenant que vous me tenez, dites-moi, c'est qui vous a envoyé ce courrier? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que j'ai bien pu Non vous mais faire? je veux bien juste faire un truc avant ce dialogue là. Vas-y, oui, comme ça tu fais quand même quelque chose. Mais Mais juste, t'inquiète, est-ce que j'ai pu moi faire un jet de discrétion et là, genre puisque t'as dit que le timing était bon, je suppose que les chariots sont un peu automatiques, qui roulent, tu vois ce que je veux dire? tu vois, il les arrête, mais en fait dès qu'il les lance, ça part vers l'endroit où ils doivent aller. Ouais. Est-ce que j'ai pu lui faire un petit signe de discret pour que... Allez, fais-moi un jet de discrétion. Et monter dans un chariot en fait, tu vois ce que je veux dire, discrètement quoi. Les chariots sont un petit Nous peu. avons Faut que tu marches genre une centaine de mètres en dehors de la cavité. Il y en a pas du tout Oui dans mais la comme il y a eu cavité. le bordel, est-ce que j'ai pu m'éclipser de cet endroit? Alors tu vas me faire un jet de La discrétion barre avec un est moins bordel. 10 quand même. Parce que là, t'es quand même normalement dans la cavité, tu peux pas trop. Tu pourras faire un geste au gars suivant ce que Donc tu avec veux. le moins 10, ça fait un 60 ou moins. 40. 40. Tu vois donc que là d'ici, tu pourrais pas rejoindre les chariots. Par contre, tu fais un léger signe au gars et tu vois vraiment, il les maintient et il vous attend. Donc, Je lui fais signe d'en jeter un pour moi en fait, que je le récupère sur l'oreille et que je me casse. Ah, même mais tout seul. c'est pas dans votre direction. Ce serait Ah bon, trop j'en ai facile. marre là, c'est bon. Ce serait dans Je vais aller au fond de cette galerie. 2 ans, j'ai commandé des chariots. Pour le coup, attends, mais tu sais quoi? Non, parce que là, pareil, je le fais un peu de manière lâche. trop arbitraire. Hop. On va faire ça sur un jeu de hasard. Non, 64, malheureusement. Bon, ok. C'est dans la direction opposée de là où vous êtes. Je l'ai fait sur un jeu de hasard. Mais j'ai quand même réussi à me faire manger discrétion pour sortir de la cavité. Non, en fait, tu t'es mis un peu sur le côté. Tu vois, toi, en fait, tu t'es un peu écarté de l'endroit du conflit et ils sont vraiment concentrés sur les deux. Tu vois, toi, il y a vraiment d'autres gardes qui sont en train d'arriver sur le côté. T'as pu faire signe au contremaître d'attendre avant de renvoyer le chariot. Techniquement, si tu me refais un jet de discrétion, tu pourras peut-être te barrer justement de l'endroit où ils sont. Toi, du coup, fais ton jet de discrétion et toi, Oman, tu lui dis quoi du coup? Vas-y, on refait le dialogue. Sur 60 ou moins, je le malus toujours. Oui, tu as toujours le malus quand même. Donc sur Vas-y, 60 ou il moins. fait son jet et on fait le dialogue. 59. 59. Ouais, Tu tout te juste, ouais. glisses vraiment après tes 2 jets de discrétion, tu arrives à te glisser en dehors de la cavité, ils ne s'en rendent pas compte, tu peux te planquer derrière des forges et là ils ne te voient plus à l'intérieur. Oman. Je dis, et maintenant que vous me tenez, maintenant que je peux plus rien faire, vous avez d'ailleurs aussi bien fait de me tuer si c'est la personne que je crois qui vous a contacté. Oh non, vous avez bien plus de valeur vivante. Voyez-vous, les Salieri ont été contactés par un certain seigneur d'Otoli et il vous veut vivante. Il sera très heureux de savoir que j'ai réussi. Et grâce à ça, j'aurai enfin un peu plus de pouvoir sur cette ville. Les Salieri me feront enfin confiance. Maintenant, vous allez nous suivre. Et là, il y a 3, 4... Je dis, Il y a, dur. il y a 2 gardes avec vous et il y en a 3 autres qui arrivent, ce qui fait qu'il y a 5 gardes face à vous. Est-ce que juste- Aubertin. Je vais faire un truc, je vais me mettre dans une cavité qui est en hauteur. Ok. Et je vais sortir mon gros rouleau de toile. Ouais. Et mon pinceau. D'accord, donc tu te retransformes dans une cavité en hauteur. Voilà, D'accord, dans très une bien. cavité en hauteur où on me voit pas. Et je vais dessiner des bébés ailés, tu sais, comme sur les toits des cathédrales. Des sortes de petites gargouilles hein. Non, des petits anges. des chérubins. des angelots. Voilà. Des chérubins, d'accord. C'est Ok, ok, tu veux des... Une armée de chérubins. D'accord. Moi, je vais Euh, avoir fait un truc dans le même temps que lui. Ok, très bien, ok. J'en veux 2 qui tiennent à 2 une lance. Alors, ils seront pas très grands parce que je dis c'est la taille d'une Oui, mais feuille à t'inquiète, 4 en c'est- gros, mais très bien. Non, j'ai sorti mon rouleau pour pouvoir les dessiner à la chaîne. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est un jet compliqué, mais j'aime bien l'idée, donc... Donc il y en aura 2 qui tiennent à 2 une lance et un qui tient une petite dague dans la main. Ok, ça marche. Allez, vas-y, tu vas me faire un jet, donc de... J'ai oublié, pour ton pinceau, t'as une compte ou pas? C'est 60 ou moins. 60 ou moins? Ok, t'as un moins 10. Dague. 50 ou moins. En vrai, non, t'as un moins 15, parce que c'est très un petit test que tu veux 45. faire. 45 Oui, mais ou moins. c'est de l'art académique et c'est ce que je maîtrise le plus. Oui, mais au-delà de ça, tu n'es pas encore bien habitué à maîtriser ton pinceau. Si t'avais fait que des réussites avant, ça aurait été mieux, mais t'as fait beaucoup d'échecs avant. Mais c'est le type de motif que je maîtrise le plus, les toits de cathédrale et tout Il ça. veut négocier, il aura toujours le moins 15. 19. 19, ok, vraiment pris par la panique, tu
tu sais, c'est machinal. Tu as dessiné ça toute ta vie, tu sais comment faire. Tac, un premier chérubin avec une lance, tu m'as dit? Ouais, non, 2 chérubins sur une lance. Ok, qui tiennent donc chacun 2 peu. chérubins avec une lance, ils font à peu près cette taille-là, comme tu l'as fait sur ton rouleau, donc ils sont pas très grands, mais voilà. Et ils ont leurs ailes comme ça, ils se décollent, et ils volent comme ça, ils te regardent, ils attendent. Et tu vois le deuxième avec un poignard, ils font là. Et un poignard et un corps de chasse à la main en mode. Ok, ça marche. Donc, Pour l'ambiance. clairement, vous entendez, et vous en bas, vous entendez un. Et vous voyez 2 trucs ailés qui foncent vers les gardes. Dans le même temps, Vas-y. l'endroit où je me suis planqué, en fait, c'était près du KGB où j'avais laissé Udir. Oui, ça marche. Comme de base, je voulais t'envoyer là-bas, c'était plus ou moins sur ce même chemin, donc oui, carrément. En fait, je vois que l'autre il s'est retransformé, qu'il essaye de faire une action et Ouais. je veux l'aider. Et là, il me dit un truc, c'est un peu comme si j'avais connaissance de ce pouvoir et en fait, je fais Udir, mon amour, attaque. Au moment où tu dis attaque, elle sort comme ça de l'entrepôt, t'as ouvert la porte et elle se jette sur un des gardes et elle le mord et elle commence à le griffer. Vraiment, je reste planqué. Hein. Oui, bah ça me doute. Mais on va dire Au moment, pardon, je te coupe, Ouais, vas-y. excuse-moi, Vas-y. Roman. Donc vous voyez un des gardes qui se fait attraper par une créature derrière et qui la griffe et qui la mord. Et au même moment, vous voyez 3 bordels volants, 3 espèces d'enfants avec des ailes qui attaquent et qui piquent avec leur lance et un qui lance des dagues comme ça sur les gardes. Et les gardes qui sont dans qu'est-ce qui se passe? Seigneur Forfilon qui se retourne, vous avez une petite fenêtre. Vas-y, je vous écoute. Moi, dans le même temps, j'utilise, si je peux faire un lancer de contrôle des animaux, comme il y a des chauves-souris, je les appelle toutes pour se foutre dans la gueule et dans Allez, la vas-y, tête des tu me gars. fais un jet. 50. 50. 36. 36. Toi, tu fais un. Je sais pas ce que tu fais exactement, dis-moi comment tu veux le faire ou quoi. Après les poissons, les chauves-souris. Donc vous voyez vraiment une nuée de chauves-souris qui se mêlent au plafond. Elles viennent de leur visage pour les Le mec, on a adopter. on a moyen des paradis, des enfers sur des goules, des chauves-souris, des algues. Sur la troupe de gardes et vous voyez les autres gardes qui étaient un peu au loin qui se rapprochent. C'est ceux qui en avaient courant. les épées autour de les 2 gardes. Ouais, sur ceux-là, tu veux. Ouais, très bien. Bah, du coup, ils sont là. Il y a que le Seigneur Forfilon qui est face à toi et qui commence à dégainer son épée. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah j'en profite vu que je suis devant lui. Ouais, Ramasser ta typiquement. dague. Ma dague est plus loin fichée dans le mur. Ouais, elle est fichée dedans, Je littéralement. le prends juste et je le pousse de toutes mes forces contre le mur pour l'assommer contre le mur. Ok, ça marche. Jet de force pure. Ah oui, mais. Évidemment. 75, ça passe pas. Ça passe pas de combien? T'as combien? De 10. De 10? Ah, ok. Et bah écoute, il va faire un jet en opposition. T'as fait 60. Normalement, t'avais 60. Ok. Hop, le bondé. Hop, je vais vous le faire quand même. Ça. Il fait 23. T'essaies de l'agriper, tu commences à le pousser. Paf, il te met un gros coup de tête. Qui fait que tu pars un peu en arrière. Tu perds un point de vie. rigole 0. Tu perds un point de vie. Il rigole pas, forcément. Tu perds un point de vie. Au même moment, pendant que tout ça se passe, vous entendez dans la mine, à un endroit, il y a une explosion qui a lieu au niveau d'une des forges. Et vous entendez des gens qui crient « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» et tout, pendant que les gardes se font attaquer. Qu'est-ce que vous faites? Pardon, c'est aux gardes de jouer. Je vais faire des jets pour les gardes pour voir s'ils arrivent à se débarrasser des chérubins et des chauves-souris. Je vais faire 2 jets. Le premier jet que je vais faire, ça va être pour les chérubins, voir s'ils arrivent à s'en débarrasser. N'oublie pas la goule, hein. Hein? Oui, t'inquiète. oui, C'est il y a sur- la donc, goule aussi. les chérubins, c'est sur du 50 ou moins. Non, il y en a 3, ce sera sur du 40 ou moins. 83. Ils essaient de s'en débarrasser, mais non. Ils passent au-dessus, ils se renvolent, ils les piquent avec, ce qui fait qu'ils commencent à être de plus en plus blessés. D'ailleurs, toi, au loin, tu commences à sentir l'odeur du sang qui commence à arriver à tes narines. On va faire un jet pour la goule qui s'occupe du garde qui est derrière. Sur 50 ou moins. 40. La goule, le garde arrive à s'en débarrasser, elle pousse la goule un peu plus loin, la goule tombe et elle galère à se relever, donc l'autre garde commence à venir aider les autres avec les chauves-souris. Et enfin, je vais faire le jet pour les chauves-souris, comme il y en a beaucoup, c'est une nuée, les gardes vont être sur du 40 ou moins. 94, il n'arrive pas du tout à repousser les chauves-souris, au contraire, il y en a même un qui il part en fuyant parce qu'il est en train de se faire vraiment bouffer les joues, les yeux par les chauves-souris. Et pendant ce temps-là, comme je vous l'ai dit, il y a eu une explosion au fond, et vous entendez une deuxième explosion au niveau d'une forge. Oriane, qu'est-ce que tu fais? Moi, le garde qui était occupé à repousser la goule et qui a réussi d'ailleurs, Ouais. je profitais qu'il était occupé pour le mordre. Le garde? Ouais. Ok, il se rejetait sur la goule. Il est plein de sang. Ouais. C'est celui qui est le plus près de moi parce Ouais. que la goule l'a mordu. Ouais, carrément. Donc en fait, c'est plus fort que Il moi. se retournait pour aller aider les autres. Bah, c'est plus fort que moi, je me jette et je le mords d'un son coup là. Ok, ça marche. Tu vas me faire quand même un jet. J'hésite entre force et dextérité. Vraie dextérité pour tout te dire. Force, on n'a pas grand chose que ça marche. Écoute, fais Un test de
Ferxicité. Non, tu vas me faire carrément un jet de combat plutôt. Dextérité, dextérité. Ok. Comme c'est vraiment entre Alors, les endroits du où coup, j'ai tu dois- pas fait souvent les combats. Ok, d'accord. C'est sur du 40 au moins, du coup. T'as un plus. Écoute, dans tous les cas, je te l'aurais donné même pour force ou dextérité. T'as un plus 10 parce qu'il vient de se dépêtrer avec la goule et il est Ça concentré fait sur 50, complètement ouais. autre chose. 84. 84. T'arrives derrière, mais t'as un Attends. enfant de 17 ans. Lui, il est plus grand, plus musclé. Et tu vas pour mordre et il a une plaque d'armure à cet endroit-là Ok. et tu plantes tes dents dedans, mais t'y arrives pas. Mais il te repousse avec son bras, mais il va surtout aider ses collègues, donc ça va. Tu seras pas en danger. Aubertin, qu'est-ce que tu fais? T'es dans ta qualité. Bah, je vais recommencer à dessiner. Ok. Le dessinateur fou. Alors, je dessine un chérubin qui tient un trident dans ses mains, Ok. avec un autre chérubin sur son dos qui tient, je l'ai déjà dessiné, donc je la maîtrise, D'accord. qui a la dague de Dario en marche. Je l'ai déjà dessiné. C'est vrai que tu l'avais bien dessiné. Ok, tu peux. Pas sûr. Par contre, la dague, le chérubin, c'est pas comment ça marche ou quoi, mais il aura une grande dague dans les mains, quoi. Oui, mais je dessine les effets comme je les ai vus. Ok, ça marche. Après, allez. qu'est-ce que ça fera, j'en sais rien. Allez, vas-y, très bien. Sur de la Le dextérité. chérubin. Euh, Par là, ça dague aussi. 80, ça marche pas par contre. 80, ça marche pas. T'essaies de dessiner, mais là, Tu as pris dans la dessiné panique, une t'as dague voulu trop faire un truc puissante. trop précis et ça ne marche Je pas. déchire la partie de la toile, je la jette derrière moi et je me réinstalle. Ok, très bien, ça marche. Oman, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je me suis dégagée, hein, vu qu'il y en a un qui s'est barré, on est d'accord. Oui, donc oui, j'ai plus les deux l'épée, devant toi sont dégagés. ouais. Moi, je cours vers les chariots. Tu cours vers les chariots, tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. T'as combien d'athlétisme? 25. Ah bah oui, forcément, t'es une vieille grand-mère. 18. 18. Ok, t'es galvanisé par ce qui Et se voilà. passe, tu vois que t'es passé à ça presque de retourner dans ton pays que tu ne veux absolument pas revoir, retraverser l'océan et tu veux pas savoir ce qui va t'arriver là-bas, et surtout tu te sens tellement proche de l'arrivée de ta quête que tu peux pas échouer maintenant. Non. Et ce qui fait que, pris par un élan donc tu ne pensais pas capable, tu cours, t'esquives les gardes, tu passes entre les chauves-souris et les chérubins, et tu cours vers les chariots. Et t'es au niveau des chariots et tu te mets dedans, et tu vois le contremaître qui fait mais je vous envoie maintenant, on attend les autres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un qui est dans mon champ de vision qui pourrait sauter avec moi? Bah, toi, t'es Celui caché juste à contre côté. lui, il est un peu non, il est quand même au niveau du combat. Par contre, lui, tu le vois, il est là-haut en train de dessiner. Tu sais qu'il Moi, pourrait je vite peux vous Mais du rejoindre. coup, de toute façon, moi je t'appelle, je te dis viens, de toute façon, on est que 2 par chariot, il faut partir maintenant. Bah, je fais un saut en mettant ma. Ouais, tu mets ton anneau, chauve-souris, Voilà. et tu l'en. Ok, très bien, Yes. ça marche. Donc vraiment, tu vois une chauve-souris qui te fonce dessus et elle arrive devant toi et tu vois Robertin comme ça et encore en train de dessiner frénétiquement. Oriane, Moi, je suis. Il m'a repoussé, il a continué à courir, mais en fait, je peux pas. RP, je peux pas faire une autre action que. Genre, il m'a mis un coup de coude dans le nez, je pense. Ouais. Je saigne un peu du nez, je fais ça. ouais, tu veux Et, sa peau, ouais, d'accord. Ah, et je le recours derrière Alors, pour le rechoper, quoi. RP oui, mais dans tous les cas, tu peux tenter un jet pour essayer de te contrôler. C'est prévu pour en vrai. Quand tu as vraiment la soif de sang qui arrive, si tu veux. Mais là, j'ai pas envie. Ok, très bien. Parfait, ça me va très bien. J'ai envie de Carrément. me dévorer, là, genre, Très bien, et bah, vas-y. énervé qu'il me fasse Tu me refais un jet de combat et comme t'es vraiment galvanisé par cette envie de sang, t'as un bonus de plus 5. Je le comprends, c'est pas grand chose, mais. Combat plus 5. Ça fait 45 au moins. 6. 6. 6. Vraiment, t'as soif, t'as faim et il t'avait repoussé et tu bondis sur lui, mais tu te jettes et tu lui attrapes comme ça la nuque et tu lui ouvres carrément avec les doigts et tu Est-ce que plonges. je peux faire un truc? Est-ce que, en fait, je Sûr. pense que j'avais. C'est pas une réussite critique. t'as Non, non, raison. mais juste, je réussis de ne pas de la même manière, de toute manière, mais Vas-y. juste, je pense il avait la capacité de me repousser comme la dernière fois, parce qu'il Oui. est beaucoup plus fort que moi, mais je pense que je lui ai juste fait chut, et que ça l'a fait flipper à mort. Parce que, du coup, il a été tétanisé une seconde, et moi, j'ai planté mes crocs, tu vois. Ok, ça marche, mais vraiment, tu lui as sauté sur le dos, il aurait pu te mettre un coup, tu lui dis comme Ouais, ça. je lui ai fait chut. Et puis il y a cette espèce d'aura qui Il a arrive, senti l'aura, tes tu yeux vois. qui deviennent rouges. Toi, Dario, t'arrives à l'entreapercevoir au milieu de la mêlée. Tu vois cet ado que tu as vu qui Sur jette sur le dos de une quelqu'un, espèce de colosse ses un yeux peu, qui ouais. deviennent rouges, et tu vois qu'il a ses crocs qui ont légèrement poussé. Et tu vois l'homme qui est terrifié avec le truc sur son dos. Il lui attrape la nuque, il commence à lui déchirer à main nue et il plonge la bouche dedans pour lui aspirer tout le sang qu'il a à l'intérieur de lui. Et Dario se dit je suis pas le plus C'est son fucked up de- problème. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Et tu le dévores et tu relèves la tête avec le sang qui gicle vers le haut comme ça. Je vois Dario qui me voit et je lui fais est-ce que je me mêle de tes problèmes? Non. C'est pas du tout. Je peux Ah, agir toi. ou pas Oui, c'est à toi maintenant, justement. J'ai compris que sans arme, je ne vaux rien. Donc je me précipite jusqu'à ma dague pour la ramasser. Ok, ça marche. T'es empoigné avec l'autre, donc ce sera un jet quand C'était même juste de me défaire de... de te dégager. Forcément, Je crois qu'il y a- et- il y a esquive normalement. Ouais, esquive. Tu me fais un jet d'esquive et si tu arrives, tu pourras te dégager et récupérer ton arme si tu veux. 65,
65 ou moins. 65. De justesse. Tu le repousses violemment après le coup de tête, t'arrives à vraiment le dégager et l'envoyer dans la mêlée, et t'arrives juste à récupérer ta dague, mais tu pourras rien faire de plus. Mais au moins t'as récupéré ta dague et tu t'es dégagé. Ok. Ça marche. Je vais faire 2 jets au total pour les gardes pour voir s'ils arrivent à s'en sortir entre les chauves-souris, les chérubins. Ouais. Toi, on verra ça à part. Donc pour la goule, elle est au sol. D'ailleurs, tu vas me faire un jet pour ta goule, s'il te plaît. Celle qui était déjà, ouais. Ouais, parce qu'elle se relève sur du 50 ou moins. Je crois pas. 76. 76, elle essaie de se relever, elle est toute pâteau, elle y arrive pas. Je vais faire un jet pour les gardes qui attaquent les chauves-souris, sur On a 50 ou bientôt moins. le deuxième. 96, ils arrivent pas à s'occuper des chauves-souris. Vous voyez, il y a 4 gardes. Je vais jeter un D6, hop là. 4 gardes, 4 gardes qui partent en courant, et qui se sont fait grignoter le visage, les membres et tout. Ensuite, pour les chérubins, ce sera pareil sur du 50 ou moins. 79, il n'y arrive pas du tout, et même il y en a un autre qui fuit. Donc il n'y a plus que le seigneur Forfilon et il reste 4 gardes. Par contre, le seigneur Forfilon a sorti, il a un espadon à 2 mains dans le dos qu'il a sorti et il le prend à la main. Tu fais ça? C'est génial, si quand il sort l'espadon, tu fais. C'est un peu la Indiana Jones, c'était quand il sort le gros truc. Donc il sort son espadon et il est prêt à en découdre. Alors, Forfilon, t'en as une grosse, c'est ce que je vois. Tous les deux, Aubertin et Oman, vous êtes dans le chariot, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le gars et vous dites on y va ou vous les attendez? Je vais faire un dessin. Tu fais quoi comme dessin? Je vais dessiner 2 bébés avec des chérubins avec des chaussures à ailettes. Et une corde pour qu'ils puissent s'attacher au traîneau pour pouvoir pour pouvoir faire un attelage. Après, alors, je le dis, ça sert pas à grand chose parce que tu vois que tu l'as vu avant que tout ça se marche passe. assez rapidement. Ouais, ça part tout seul. Par contre, vous êtes dans le chariot et vous remarquez qu'il y a eu des explosions et il y a 3 forges qui ont littéralement explosé. Mais sur notre chemin ou... Non, sur le côté, à des endroits, et vraiment, il y a... Vous savez pas ce qui s'est passé, vous voyez des gens qui ont l'air de fuir de la mine, et vous remarquez 1 ou 2 personnes qui attaquent les esclaves et qui sont en train de transpercer des esclaves qui étaient au niveau des forges. Qu'est-ce que vous faites? Vite, je dessine des chérubins pour aller aider les esclaves. Ok, très bien, vas-y, fais-moi un jet de dextérité. Toi, Oman, qu'est-ce que tu veux faire? On est les deux dans le chariot, donc je peux rien faire en attendant qu'il finisse. 41 qui fait un attentat. 41 pour combien? Pour 60. 41 pour 60, ça passe. Tu dessines ton chérubin et tu vois, il se jette directement dans la mêlée afin d'aller aider les esclaves. Ouais. Et enfin, vous deux, ce sera votre dernier tour avant qu'il se passe quelque chose d'autre. Vite, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, par contre, vous avez remarqué du coin de l'œil qu'eux, ils sont dans le chariot et ils vous attendent. Mais par contre, moi, j'attendrai pas. Vous deux. Vas-y, Dario, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre ma dague et je dis Forfilon. Et je me précipite. Et vers tu lui. vois que la dague ne scintille pas. C'est son prénom qu'il faut. Ah merde! Moi, je regarde Forfilon. Ou le nom en entier. Moi, je regarde mais en vrai, Forfilon. Bon, je suis pas trop en état de parler. Il voit que j'ai les yeux rouges. Il va peut-être me prendre pour un fou. Mais je crois qu'il y a ma goule qui se relève à côté de moi à ce moment-là. Et je lui dis. Et non, en plus, je te dis n'importe quoi. Excuse-moi. Vas-y, finis. Je lui dis. Dur Labeur est en train d'attaquer. Soit on s'allie. Et je montre le champ de bataille avec les esclaves qui se font tuer, tu sais. Un attentat de plus. Soit tu t'occupes de nous, soit tu t'occupes de lui. Il doute, fais-moi un jet de persuasion. Il doute parce que tu vois, il sait pas. Il sait à la fois que c'est. Je pense qu'en plus, il est en plein doute parce qu'il voit à ce moment-là que le mec que je viens de mordre, la goule qui se relève comme ça. Oui, en plus, regarde, c'est vrai. Avec le coup complètement. Ouais, carrément. Donc persuasion avec un petit plus 10, s'il te plaît. Non, pas de malus parce qu'il y a d'autres trucs que je prends en compte, bref. Donc pas de bonus, pas de malus, juste pure persuasion. Persuasion, pardon, à chaque fois je regarde mes stats, mais c'est pas grave, 75 ou moins. Allez, montre-lui. 81. 80. Mais il va s'occuper de nous. Et il a son espadon dans les mains, il dit vous ne comprenez pas, si je la ramène elle, j'aurai enfin le pouvoir ici sans même chercher quoi que ce soit d'autre. Peu importe la magie que vous userez sur moi. Et il a son espadon et il le pointe vers toi comme ça. Bon, Alors, moi, ça a marché pas, en vrai. moi j'ai entendu ça et je le dis à Aubertin et je me casse. Ok, très bien. Direct, parce que du coup c'est moi qui veux. Toi t'es en train de continuer à dessiner et tu dis au gars allez chauffe. Bah je demande à Aubertin s'il veut venir avec moi d'abord. Oui, moi je pars avec toi et je dessine des Il chérubins enlève dans les la- freins du chariot et le premier chariot, vous commencez à partir, il descend et vous commencez à vous enfoncer dans les caleries. Et juste avant de disparaître derrière vous, vous regardez derrière vous et vous voyez une troisième explosion qui explose derrière vous. Toi donc, excuse-moi si il n'y a pas le prénom parce que tu as déjà utilisé juste le nom pour quelqu'un, donc non, ça marche, excuse-moi, je t'ai dit une Je bêtise. me jette sur lui. Jette sur lui, jet de combat. Et lui, il va faire aussi un jet de combat en opposition. Tu vas d'abord faire ton jet. Et je me concentre pour avoir tous mes doigts, tout ce qu'il faut. Ok, très bien. Donc, Je puise à fond dans le pouvoir de la perle. T'aurais eu un. Tu puises à fond dans le pouvoir de la perle. Très bien. Et bah écoute, tu as même un bonus de plus 10 Allez, bon. en combat. Il va finir en boule aussi. 85 ou moins.
Qu'est-ce qui peut se passer? 64, ça passe. 64. Ok, lui, il a pas le pouvoir de la perle, il a pas tout ça. Normalement, il aurait dû faire sur du 64 ou moins, mais comme t'es vraiment galvanisé, ce sera sur du 50 ou moins. On va voir s'il arrive à le faire. 64, il fait au final comme toi. Si tu m'avais pas dit que tu utilisais la perle, il y aurait eu égalité. Donc ça aurait été vraiment un duel, toi avec ta dague, lui avec son espadon. Mais non, il va pour te mettre un gros coup tournoyant. Tu passes sous sa garde et tu passes et tu ripes sur son armure malgré que tu le touches. Ce qui fait que le pouvoir ne marche pas, mais tu sais que tu as réussi à le toucher. Et t'es passé à ça. On va continuer ce combat juste tous les deux en faisant un deuxième jet. Il va d'abord taper en premier cette fois. 60 ou moins lui. Il fait 19. Je puise encore plus dans la perle. Comme il a fait un extrêmement bon jet, tu n'as pas ton bonus de... Tu aurais dû avoir un malus de moins 20, mais seulement de moins 10 étant donné que tu utilises la perle à fond. Il a fait un excellent jet. Je puise tout dans la perle. Tout. Et donne-moi tout ce que tu as. 66. 66, et donc tu avais un moins 10, c'est ça? Tu te rappelles que tu m'as jeté dans la forêt? Combat, t'as combien? T'as 75? 75. Donc fallait que tu fasses 65? Ou moins? Bah, 75. Avec le moins 10? Ah, j'ai un moins 10 là? Oui, je t'ai dit, normalement, t'aurais dû... Enfin, Oui, il avait un moins 10. il a fait un très bon jet. Ok. Donc, Il a échoué de 1. De 1, ouais. T'as échoué que de 1. Ok, tu vois la lame qui te passe juste au-dessus et qui te terrafle au niveau du bras. Et mais vraiment, t'as eu très chaud parce que là, tu sens que c'est un espadon, t'aurais pu prendre très cher. Toi, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu vois qu'il est en train de se taper avec Dario. Alors moi, je vois que est-ce que ma deuxième goule, elle a fini par se relever? Oui, c'est bon, c'est bon. Par contre, il reste 3 gardes autour qui essaient de se débattre avec des chauves-souris et des chérubins. Je lui dis, je les regarde tous les deux, ils se sont dressés à côté de moi. Et en fait, je pense que j'ai un truc qui fait que quand je mords, je connais le prénom un peu de mes victimes et je fais Armand, lui dire. C'est pratique ça pour Les toi. amours, à l'attaque. Il est mort, il a leur Je montre. Elle se jette sur Fort Filon. Hein, Tu vas faire un jet pour les deux. Fort Filon est très fort, mais il est c'est quand même des pris dans goules, le combat, sera sur du 55 ou moins. Ils sont pas morts. La première réussit avec 48. Non, c'est un seul pour les deux. Mais c'est c'est d'accord. 48. C'est qu'en fait, même si t'en as une centaine, c'est comme une Oui, nuée ok, qui attaque, tu vois. 48, ça passe. 48, ça passe. Toi, tu vois qu'il allait lever son épée pour t'attaquer. Et il est déstabilisé par les deux goules. Tu peux essayer de le toucher justement avec ta dague. Là, il commence à être déstabilisé. Il va presque tomber même. C'est un peu de la triche, mais bon. Il va quand même faire un jet de force, voir s'il le repousse. Mais dans tous les cas, toi, t'auras une ouverture. Il fait 36, il en repousse une des deux comme ça qui volette, c'est Udir qui part et celle qui a le cou complètement ouvert comme ça qui la chope et qui la gêne. Ce qui fait que normalement tu n'as plus de malus ou quoi, tu as juste ton bonus dû à la perle, donc tu as ton plus 10. J'en profite, hein. 91. 91. Tu vas avec ta dague mais tu ripes sur son armure, tu n'y arrives pas, ça ne veut pas passer. Ah, c'est pas du jeu, de toute façon, j'aurais pas voulu gagner comme ça. 18, lui avec son espadon, il repousse une des goules et il la tranche en deux directement et tombe. Et ça fait au sol. Vous commencez à être trop loin tous les deux. Je reviens pas vers vous parce que vous êtes partis vraiment dans les galeries, ça défile devant vous. Mais par contre, toi, tu le sens, tu commences à être loin et cette espèce de contact que t'avais avec tes créatures disparaît et vous le voyez, il y a les chérubins qui commencent à disparaître et à s'évaporer dans Il l'air. reste 3 gardes et Fort Filon. Exactement. Ah putain, merde. Et il y a le chariot qui est pas loin. Vous pouvez tenter de fuir au niveau du chariot. C'est à vous de jouer. Jamais. Ok, très bien. Toi, qu'est-ce que tu fais Je vais pas l'abandonner, je connais son mood. Ok, ça marche. Fort Filon, une 3e explosion. Et tu ne réagis toujours pas. Tu veux que ces mines soient détruites pour deux adversaires, hein, quand ton pire ennemi t'attaque. Si je la ramène, je pourrais m'en acheter des centaines de mines comme ça. Fuis comme un couard, c'est tout ce que tu sais faire. Oh, tu lui dis ça? Putain, je me Bah sens oui, vachement il fuit important devant son ce pire genre. rival, quoi. Il se jette sur toi, du coup. On va te sauver. Il fait 90. Vous avez tous les deux une ouverture, vous pouvez tous les deux l'attaquer. Tous les deux avec un plus 15. Enfin, toi avec un plus 15, toi avec un plus 5 si tu veux l'attaquer. Moi, je tente juste... je tente de le mordre aussi. Tu tentes de le mordre aussi? Ok, ça va. Oh. Ok, lui il a vraiment une grosse armure Ouais, et mais il a essayé de m'attaquer, mais je pense pas que je pourrais le mordre comme l'autre, mais... tu peux essayer, en fait, ce sera donc là sur un jet clairement de combat, comme en plus il se jette vers toi, même s'il a échoué, et t'auras un malus de moins 15. Mais du coup, j'avais un bonus de plus 15 à l'instant. Donc ça s'annule. Moi, si je Donc, le je suis à si je 40. le vois qui se rapproche, je vais tout faire pour l'avoir avant. Ok. 40 ou moins, du coup. 5. Oh 5, tu te jettes sur lui, tu vois, il arrive en faisant des moulinets avec son espadon, t'arrives à esquiver tous les moulinets et tu te jettes au niveau de son cou et tu plantes tes deux dents. Et tu le vois, lui qui est en train de le planter, t'entends Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il s'appelle comment?
Thierry. Thierry Forfilon. Tiens, Qu'est-ce Non, que tu je fais rien. Ok, tu le vois se faire mordre et tu vois la vie qui commence à quitter ses yeux. J'ai bien bu, hein, moi. Ah ouais, Ah tu là- dois être en forme là. Mais Là, par je suis contre, un con, ouais. tu sens que plus t'en as bu, Putain, on a besoin. plus t'en as bu, exactement. Est-ce que je sens que ça me rend plus fort ou pas aussi ou... Oui. On Genre, en ça reviendra me après. galvanise, Sinon, ouais. ça- et là, vous voyez donc le Sir Forfilon et vous voyez les trois gardes qui restent sur là, c'est que... Et ils partent en courant, en fuyant. Il nous faut plus de renforts, il nous faut du monde. Et ils partent en courant. Bon, de toute façon, ils sont foutus, là, c'est dur labeur qui va prendre la ville. Ok. Dario, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es entouré de cadavres, parce qu'il y en a qui sont morts, des chérubins et tout, et tu sens la pierre qui palpite et elle sent ce qu'il y a tout autour. Tout ce dont presque elle pourrait se repaître. Elle m'a saoulé, moi, elle m'a pas aidé du tout. Hein. Je la jette par terre. Bah, sûr, Tous les, t'as aidé, tous les t'as bonus foutu que plein de t'as eu, c'est dû à elle. Hein. Mais j'ai pas réussi quand même. Ah bah oui, mais Non, ça mais c'est c'est parce la que t'as ville eu. par terre, c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, vraiment, Et moi, je la ramasse. t'as senti en fait en toi que Ça fait elle te tomber donnait ça. des pouvoirs. Le scénario, C'est je juste dis toi qui as pas moi réussi. aussi. Ça pourrait être intéressant de voir ce Ouais, que mais ça elle m'a fait avec saoulé un quand même. vampire. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais de toute façon, tu peux pas la laisser traîner parce que s'il lui arrive des trucs, ça nous arrive. c'est La vrai, même chose nous arrive aussi. Donc, ça nous arrive à nous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Oh bah, on va prendre un chariot, non? On se casse. ok, tu la poses pas sur les corps ou quoi, non? Non. Ok, très bien. Non, elle m'a saoulé. Ok, très bien. Tu Après, vois elle quand même pourrait qu'il y donner a... plus de pouvoir. Bah, c'est bon. Nourris-moi! T'es sûr? Profite. En plus, Forfilon. Putain, s'il lui reste un peu de sang, là, ça va Il lui. reste plus rien, là. Non, mais pour lui, Forfilon, c'est bon, il l'a eu, hein, C'est je le la laisse. Hein. chose. Mais il reste peut-être un peu de sang pour ta part. C'est bon, je vais pas prendre les miettes non plus. Il l'a eu, il le garde. T'en veux pas, t'es sûr? Parce qu'elle est. je suis Là, jaloux. c'est du sang classe, là. Ok, très bien. Non, mais il s'en fout. il s'en Non, fout. mais c'est lui qui l'a eu. Non, mais pour moi, c'est lui qui l'a eu. Hein. Je veux pas. Oui, mais après, Je passe pas en deuxième, moi. Hein. C'est mort. Ok, très bien. Vous voyez donc quand même autour de vous, donc il y a de la fumée partout, il y a eu des explosions et vous voyez encore des esclaves qui se font attaquer et ils arrivent à se défendre comme ils sont quand même en surnombre par rapport aux agresseurs. Vous pouvez vous dépêcher de courir vers le chariot et vous barrer si vous voulez. Oui, clairement. Oui, Ok, vous courez vers le chariot, vous montez dedans et le gars il vous dit allez et direct il enlève les freins, il envoie le chariot et vous savez pas où ils sont partis les deux mais vous vous doutez qu'ils ont pris le premier chariot et vous deux vous êtes tous les deux pardon dans le chariot qui part. Et vous filez à vive allure à travers les galeries, ça prend des virages, ça tourne, vous passez sur des ponts. Et pendant que vous vous êtes accrochés, toi tu te rends compte que même si la perle t'a aidé, t'as pas été à niveau, donc tu remets tout en doute. Et toi par contre, tu sens que t'es beaucoup plus puissant, tu te sens galvanisé, et tu te tournes vers lui, et tu remarques qu'il a une entaille au niveau du bras. Et tu commences Moi, je à... pense que je suis à l'autre bout du chariot déjà et je lui lance un regard de mort. Et Parce tu que commences à avoir je suis soif. jaloux. Vous deux, pendant ce temps-là, vous tracez depuis un bout de temps, vous savez même pas où sont vos amis, vous entendez absolument pas le bruit des chariots derrière, et juste au bout d'un moment, la pente se relève un petit peu, et ça finit par s'arrêter. Okay. Vous êtes dans votre chariot, et vous deux par contre vous êtes derrière, et vraiment, la dernière vision que tu as, c'est toi qui le dévisage avec ta main sur l'épée au cas où, et tu vois juste ses yeux rouges qui te regardent. Ah, moi, je le dévisage et je lui dis, mais viens. Juste, laisse-moi finir. Toi vraiment, donc voilà, tu regardes, vraiment, vas-y, viens, t'es prêt à l'accueillir. Tu vois juste ses yeux rouges qui palpitent. Dans ta poche, tu sens la perle qui palpite en mode, il serait parfait pour ce que nous voulons, il serait parfait. On va s'entretuer. Et c'est en vous regardant tous les deux, pendant tout le trajet, au final, aucun de vous ne bouge. Et vous finissez par passer tout à travers tout ce trajet. Et vous vous arrêtez derrière l'autre chariot après avoir monté cette petite pente douce. Et vous deux, la seule chose que vous voyez au moment où le chariot s'arrête, c'est les deux qui se dévisagent. Lui avec ses deux yeux qui palpitent. Moi, je pense que Lui avec son regard, avec ses yeux qui sont presque devenus noirs de par le fait que la perle lui donne de plus en plus de pouvoir et donc prend de plus en plus en lui. Et vous vous demandez comment va finir cette histoire. Fin du scénario. Waouh. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Ça va être drôle, hein. C'est quand même bien parti en vrille. J'espère que ça vous a plu. Il y avait un peu trop de chérubins à mon goût. Mais j'ai Donc mis voilà, 3 chauves-souris pour. L'action a mis du temps à arriver, mais elle est là et maintenant on est dans la dernière ligne droite. Techniquement, il ne nous reste plus que 2 épisodes avant la fin. J'espère vraiment que cette aventure vous plaît et qu'elle va continuer à vous plaire jusqu'à la fin avec tout ce qu'on vous prépare parce que techniquement, j'espère que vous n'êtes pas prêts. Merci à vous parce que quand même, vous êtes des sacrés sgares et c'est très cool de faire MJ pour vous. Donc, j'espère que la partie vous a plu. En tout cas, on se retrouve bientôt pour le 9e épisode de Système D. D'ici là, surtout, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut! Salut. Ciao.